Ok, on va réacter un débat aujourd'hui. C'est pas souvent qu'on réacte à des débats. On réacte souvent à des interviews sur cette chaîne, mais des débats, c'est un peu moins courant. Mais là, j'ai vu un débat passer et je me suis dit, ouh, ah, ça, j'aime bien ça. Ça, c'est le genre de débat que j'aime beaucoup. C'est donc Louis Boyard, député de la France Insoumise, que vous connaissez probablement, face à Charles Consigny, l'inénarrable Charles Consigny, que vous connaissez peut-être. Alors lui, il n'est pas élu, il n'est pas député, il a rien du tout. Il a essayé de se faire parachuter dans la circonscription de Houille, Carrière-sur-Seine, en 2022, mais il a floppé de fou, quoi. Il a floppé de zinzin. Il a eu le temps de faire des petites vidéos. Je fais mon jogging, regardez, j'habite ici, promis, alors qu'il n'habitait pas là. Le parachutage le plus foireux de l'histoire de la 5ème République, peut-être, hein. Ça ne marche pas. Mais bref, en tout cas, il est chroniqueur, éditorialiste, à la télévision. Il s'est fait connaître comme étant un des derniers chroniqueurs de Laurent Ruquier à l'époque. Voilà. Les 2 premiers chroniqueurs de Laurent Ruquier, c'était les infâmes Zemmour et Nolo. Et après, il y a eu plein d'autres, hein, Audrey Pulvar, Natacha Polony, Émeric Caron, toute cette team-là, tout ce petit club. Et Charles Consigny, c'était le tout dernier chroniqueur comme ça de chez Ruquier. Il vient de là à la base. Et maintenant, il est sur pas mal de chaînes, et notamment BFM TV. Oui, il est avocat de formation, tout à fait. Parler de politique et de droite, quoi. Voilà. Et lui, il a vraiment le profil droite à l'ancienne. La droite bourgeoise à l'ancienne. Il y a trop de fonctionnaires, on paye trop d'impôts, on n'aime plus la réussite dans ce pays. Et gna 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 gna. C'est pas un facho à proprement parler, mais bon, en tant qu'homme de droite, évidemment, il y a comme une convergence sur certains thèmes avec les fachos. Mais je trouve que c'est vraiment droitard à l'ancienne, quoi. Vraiment. Tu secoues un arbre à Neuilly-sur-Seine en 1993, t'en as 17 comme lui qui tombent, quoi. Voilà, la bonne vieille droite bourgeoise. Donc il est réac parce que c'est un mec de la droite bourgeoise. Mais ses sujets de prédilection, c'est surtout chier sur les fonctionnaires et dire qu'on vit dans un pays socialiste, quoi. Voilà. Il est pas un peu royaliste? Honnêtement, je sais pas trop. Quoi. Voilà. Et oui, c'est un gros bourge, hein. Toute sa famille en bleu sur Wikipédia. Bon, ça encore, à la limite, s'il était basé, on le pardonnerait, hein. On n'est pas responsable de ses parents. Mais je dirais, il a des vues politiques qui correspondent très très bien à sa sociologie. Et ça, il l'assume, hein. Il a toujours assumé d'être un bourgeois, il dit pas le contraire. Mais il a vraiment le discours politique de sa sociologie, la bonne vieille droite bourgeoise à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc face à Louis Boyard de LFI, qu'on ne présente plus, je pense que le débat va être un peu savoureux. Voilà. Non, c'est pas Charles de Consigny. Tout le monde croit qu'il a un nom à particules. C'est Charles Consigny. C'est pas Charles de Consigny. Mais c'est tellement un bourge que tout le monde pense qu'il a un nom à particules. C'est même pas un aristo, c'est juste la bourgeoisie, mais pas nobiliaire. Voilà. Non, il n'y a pas de particules, je vous assure. Allez, donc c'est parti. Débat. Donc c'est sur BFM TV, sur le plateau d'Alain Marchal et Olivier Truchot. Oh, on se marre déjà, hein. Et on va terminer maintenant l'émission avec notre rendez-vous habituel, le signé-consigné. Y a-t-il trop de fonctionnaires en France? 32 000 recrutés en 2024, 60 000 recrutés en 2023. Et la tendance est encore au recrutement, d'après ce que l'on peut comprendre, pour les années 2025 et 2026. Réaction de Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Attends, désolé, je regarde un truc que j'ai pas suivi. Ça marche, les retours en arrière? Non, faut cliquer là. 32 800 nouveaux agents en 2024. 60 000 agents recrutés en 2023. Mais ça veut rien dire, 60 000 agents recrutés, il y a les départs en retraite. Ça veut rien dire une fois qu'on a dit ça. En hausse de 0,6% sur un an. Bah ça va. Ok, donc ça va vraiment être... Il y a trop de fonctionnaires. Donc rappelle que la droite part du principe qu'un fonctionnaire, c'est moins bien que quelqu'un qui bosse dans le privé, hein. On ne sait pas pourquoi, mais ils estiment que, par essence, un fonctionnaire travaille moins bien qu'un mec dans le privé parce qu'ils se disent que la compétition, la compétitivité, le fait que les entreprises elles se battent les unes contre les autres pour des parts de marché, ça fait que ça optimise le tout et que du coup, les gens ils sont plus optimisés. La peur de se faire virer par son patron, ça fait qu'il bosse mieux, quoi. Tandis qu'un fonctionnaire, il a la sécurité de l'emploi, donc c'est un branle-couille, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Le droitard moyen, c'est ce qu'il pense. Et là, c'est vraiment le discours qui va transparaître à travers ça. Alors qu'en vrai, le fait d'avoir beaucoup ou pas beaucoup de fonctionnaires, c'est pas. Tu prends la statistique en soi, elle veut rien dire. Ça dépend ce qu'on fait des fonctionnaires. Voilà. Dans un pays comme la France, où on a une part, pour des raisons historiques, on a une bonne part de l'économie qui passe par l'État, on a beaucoup de services publics, on a plein de choses qui ne passent pas par l'économie de marché, mais qui sont déjà presque en partie socialisées. Voilà, notamment les retraites. Il n'y a pas trop de fonds de pension et de trucs, il y a des complémentaires, mais les retraites, c'est quand même par la sécurité sociale que ça passe. Les soins, c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, l'école publique est quand même très généralisée, même si l'école privée en France existe. Pareil, l'hôpital public est quand même très généralisé, même s'il y a des cliniques privées, etc., etc., etc. Quand tu prends notre modèle économique, ça fait que, oui, il y a beaucoup de prélèvements obligatoires, il y a beaucoup de dépenses publiques, et il y a beaucoup de fonctionnaires. Le seul truc que ça veut dire, c'est qu'il y a une partie de l'économie qui passe par l'État. C'est tout. Et d'autres pays, des choses passent par le secteur privé. Nous, ça passe par l'État. C'est le seul truc que ça veut dire, en fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça dépend. Ça dépend ce qu'on fait de l'État, premièrement. Ça dépend du projet de société qu'on veut, quoi. Mais eux, ils s'encombrent pas de tout ce que je viens de dire, hein. Eux, ils disent fonctionnaires, pas bien, dépenses publiques, dettes, il faut virer les fonctionnaires. Ok, d'accord. Donc si on remplace des fonctionnaires par des gens qui bossent dans le privé, ça revient quasiment au même et eux, ils sont contents, quoi.
Ça revient même sauf pour l'usager, qui généralement se fait niquer sur le long terme. Parce que la compétition, souvent, ça crée du nivellement par le bas. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de trucs, donc maintenant, on va regarder, quoi. Recrutement, d'après ce que l'on peut comprendre, pour les années 2025 Il y a beaucoup de et redistribution. 2026. Réaction de Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Bien que le nombre de fonctionnaires augmente et que pour autant nos concitoyens ne sont pas davantage satisfaits du niveau des services publics qui leur est apporté. Et pourquoi Maintenant, est-ce qu'il y a... Sérieuse, elle? Il y a des fonctionnaires, mais pourtant les services publics ils suivent pas. Pourquoi? Peut-être parce que c'est pas les fonctionnaires le problème. Le problème c'est le manque de moyens dans les services publics, tout simplement. Et même tu mets un mec fonctionnaire du coup dans un service public qui a aucun moyen pour bosser, bah ouais le niveau baisse quoi. Enfin, il suffit de regarder l'école. Les profs ils sont fonctionnaires. Il y a énormément de profs. C'est quoi le problème de l'éducation nationale? C'est qu'il n'y a pas une thune. Tu peux avoir le meilleur prof de la terre avec toute la bonne volonté du monde. Quand tu bosses dans des conditions merdiques parce qu'il n'y a pas une thune, là t'es en mode les services publics sont de moins en moins bons. Ah, donc c'est la faute des fonctionnaires. Donc au lieu de dire on va réinjecter de l'argent dans les services publics parce que c'est ce qui fait la France et ça marche bien, historiquement ça a toujours bien marché, ils sont en mode il y a trop de fonctionnaires, il faut privatiser. Bah oui, non, bah non. À certains endroits, dans certains ministères, dans certaines politiques publiques, on peut faire évoluer les organisations, on peut faire des efforts pour diminuer la masse salariale de l'État, très probablement. Et en même temps, personnellement, quand je rentre... Elle a dit masse salariale. Hein. C'est fou parce qu'un fonctionnaire, par définition, n'est pas salarié. C'est pas un salaire qui touche, je sais plus ce qu'on dit. C'est pas un salaire à proprement parler. Donc, il disait masse salariale pour parler des fonctionnaires de l'État, ça montre qu'elle parle comme une manageuse. Elle parle comme une manageuse du privé. C'est vraiment, ça fait penser au New Public Management de Margaret Thatcher, tout ça là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est importer les techniques de management du privé dans la fonction publique en mettant la pression à balle sur les agents de l'État, etc., en menaçant de virer, tatati, tatata. Donc là, c'est vraiment ça. Hein. Les mots employés la trahissent. Ok, Margaret Thatcher, il faut réduire la masse salariale de l'État. Les fonctionnaires sont des ressources humaines. Bizarre, hein, ça parle comme une chef d'entreprise. Sauf que, hot take, la France, c'est pas une entreprise, c'est un État. C'est extrêmement différent. Les agents économiques, État et l'agent économique entreprise n'ont rien à voir en macroéconomie. Et oui, Jamy. Bref. C'est pas qu'une histoire de thunes, l'école IMO. Alors c'est plus profond que ça. C'est la place qu'a l'institution scolaire dans la société. Étant donné qu'on vit dans une société capitaliste, il y a ce truc où l'école sert à légitimer les gens en fonction de leur sociologie. Quoi. T'es un petit fils de bourge bon à l'école, tu as le droit de gagner de l'argent plus tard. T'es un fils de prolo qui galère, et bah tu seras un prolo plus tard. Il y a ce rôle de tri social et de légitimation des inégalités à l'école. Il y a plein de trucs à dire, mais bon, à un niveau un peu plus superficiel, à un point de vue budgétaire, quand on parle des fonctionnaires et de ces sujets-là, il y a quand même un gros problème à l'école de la vie d'à peu près tous ceux qui y travaillent, c'est le manque de moyens. Pour les conditions de travail des profs, mais évidemment, et surtout, les élèves, quoi. S'il y avait des meilleures conditions de travail, plus de profs, plus de moyens, plus de trucs, bah, les cours seraient mieux aussi pour les élèves et ça serait mieux. Ça serait mieux à tous les niveaux. Et ça, à peu près tout le monde est d'accord pour le dire. Voilà. Mais même s'il y a d'autres problématiques liées à l'école qui n'ont rien à voir. Dans ma circonscription, j'entends plutôt des Français qui me disent qu'il faut davantage d'enseignants, qu'il faut davantage de policiers. Donc, encore une fois, quand on rentre dans le détail, c'est pas toujours évident. Ok, bah oui, bah elle a raison, effectivement. Ah, il faut moins de fonctionnaires, mais quand même, bon, c'est compliqué. Donc là, elle est un peu en train de dire, oui, il faut moins de fonctionnaires, je suis un droitard comme vous, mais bon, on peut pas en fait, c'est complètement, vous êtes con ou quoi? Moi je suis d'accord avec vous, mais non, le simple pragmatisme du fait qu'elle est au gouvernement, elle sait très bien qu'on peut pas juste réduire comme ça le nombre de fonctionnaires. Effectivement, voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir le même discours de droite, hein, par ailleurs. On va ouvrir le débat maintenant dans le signé-consigné Ok, avec, c'est parti. bien évidemment, Charles Consigny, l'avocat essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Louis Boyard, député de la France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir, Bonsoir. monsieur le député Charles Consigny. Trop de fonctionnaires? Oui, pour dire les choses comme elles sont, bien sûr. C'est un chiffre que je cite souvent. Nous avons. Attendez. Ouais, BFM TV, quoi. Genre, la question, c'est Charles Consigny, qui déteste les fonctionnaires, parce que c'est un gros droitard. Économiquement, c'est vraiment un bon gros droitard à l'ancienne. Il déteste les fonctionnaires. Quand c'est des flics ou des militaires ou des magistrats, à la limite. Il est avocat, lui, de formation. Donc, je pense que les magistrats de la fonction publique, elle a rien contre. Ce qu'on appelle les fameuses fonctions régaliennes, quoi. Donc, il sait très bien que la réponse, ça va être oui, il y a trop de fonctionnaires. Il s'embarrasse même pas de le faire de manière détournée ou quoi. Il est en mode genre, alors, monsieur le droitard, il y a trop de fonctionnaires? Oui. Ah bah, ok. Ça serait quoi l'équivalent avec la gauche de ça? Louis Boyard, il y a trop de violences policières? Vas-y, déroule. Ça n'arrive jamais, hein, dans l'autre sens. Ça n'arrive jamais. Hein. Ah non, on peut pas cliquer sur l'écran, faut faire play Millions ici. de fonctionnaires en plus qu'en Allemagne pour 15 millions de personnes en moins. Ça devrait suffire à nous conduire à conclure C'est pas le même système économique. de rétrécir d'au moins 1 million le nombre de nos fonctionnaires. Moi, je pense que... Ah ouais?
Vous savez ce qu'il y a en Allemagne et qu'on n'a pas, nous, chez nous? Ils ont dépénalisé et légalisé le cannabis. Ça, il s'en fout, hein, Charles Consigny. Ça m'étonne même pas qu'il soit pro-légalisation, Consigny. Il connaît le sujet de l'addiction pour le coup. C'est pas trop un blaireau par rapport à ça, peut-être. On est un pays suradministré, qu'au fond, les Français sont assez d'accord pour réduire le champ d'intervention de l'État à ce qui relève de ses missions régaliennes. Ah bon? Et pour le reste, je pense qu'il faut effectivement dégraisser le mammouth, supprimer, à mon sens, le statut même de fonctionnaire et supprimer l'emploi à vie, dégraisser dans la haute fonction publique y compris. Milei, quand il est arrivé au pouvoir en Argentine, il a supprimé un tiers des effectifs dans la haute fonction publique. Je pense qu'on peut largement... Dans la haute fonction publique? Généralement, ils s'en battent un peu les couilles de la haute fonction publique, quoi. Dégraisser le mammouth. Surtout que vraiment ceux qui travaillent dans l'administratif à proprement parler, ils sont vraiment en mode genre oh là là, mais c'est que des fonctionnaires, puis il n'y a rien foutre dans les bureaux, il faut dégraisser le mammouth. Mais l'écrasante majorité des fonctionnaires dans ce pays, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des gens qui bossent dans les services publics, qui ont des métiers où ils sont au contact d'un public, car ils font partie du service public, qui travaillent dans des conditions de merde, pas très bien payés. Genre, c'est pas. On a l'impression que c'est la belle vie être fonctionnaire, quoi. C'est que la belle vie, parce que t'as l'emploi à vie. Enfin, je veux dire, oui, c'est mieux sur le papier d'être fonctionnaire que d'être salarié, effectivement. Donc, du coup, il faut le supprimer. Vraiment, leur idéologie, c'est qu'il faut mettre tout le monde en compétition les uns avec les autres, tout niveler par le bas, comme ça génère bien des bénéfices à la fin, quoi. C'est vraiment ça va pas plus loin que ça. En faire autant et de façon générale mener une révolution sur ce terrain-là, oui. Et ce qui est sidérant, je termine par là, c'est de voir que cette famille politique macroniste qu'on pensait libérale... Emmanuel Macron avait promis de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires en 2017. Le résultat, c'est qu'ils en ont recruté tous les ans, comme ça c'est clair. Ils en ont recruté par dizaines de milliers tous les ans, donc ça me paraît une folie, oui. Mais les mêmes droitards disent la même chose en boucle depuis tout le temps. En mode, il faut moins de fonctionnaires. Pourtant, quand la droite est au pouvoir, on supprime pas des postes de fonctionnaires. Bah oui. Hollande, c'était la droite au pouvoir, on peut le dire aussi. Sarkozy, c'était la droite au pouvoir. Chirac, c'était la droite au pouvoir. Macron, c'est la droite au pouvoir. Comment ça se fait que tous les présidents de droite successifs en France, à chaque fois, ils dégraissent pas le mammouth comme l'aimerait Charles Consigny? Parce que dégraisser le mammouth, ça veut dire privatiser l'école publique. Ça veut dire privatiser l'hôpital public. Ça veut dire, c'est ça. Si tu veux vraiment dégraisser le mammouth, ça veut dire les services publics, tu privatises tout. Et allez-y, moi je donne un droitard qui se fait élire sur la base de privatiser les services publics, bonne chance, parce qu'effectivement les Français sont quand même globalement attachés aux services publics, parce qu'ils voient très bien le collectif, voilà, et puis c'est l'histoire de France, un attachement qui est peut-être même parfois un peu irrationnel pour certains qui sont même pas des gauchistes en soi, vous voyez. Il y a un attachement des Français aux services publics parce qu'on sait ce que ça signifie. On est en mode genre, bah, je paye beaucoup d'impôts, il faudrait que les services publics y suivent, quoi. Ils se disent, le Français moyen, ils se disent ça. Ils se disent pas, j'aimerais payer moins d'impôts et qu'on privatise les services publics. Ils s'en battent les couilles. Vous voyez? On vit dans un pays qui, effectivement, on paye plus d'impôts que les autres pays. Contre quoi, on a des services publics plus performants et plus généralisés. Donc, celui qui veut vraiment dégraisser le mammouth, là, comme le disent les libéraux et les Charles Consigny à longueur de journée, bah, assumer de vouloir privatiser l'école et l'hôpital, par exemple. Voilà. Bizarrement, vous le faites pas et bizarrement, le nombre de fonctionnaires ne réduit pas. Parce qu'on vit en France, bande de bouffons, c'est tout, quoi. Le Boyard. De toute façon, si jamais on supprimait tous les fonctionnaires, vous seriez toujours pas content, mais c'est une idéologie classique de la droite. Moi, je crois que penser ce genre de choses, c'est la preuve qu'on n'a jamais attendu 10 heures aux urgences. Parce que en réalité, quand concrètement on va discuter avec les gens, ils se plaignent plutôt du fait que les services publics n'ont pas suffisamment de moyens pour fonctionner. À part l'hôpital. À part l'hôpital, parce que l'hôpital... C'est pas là où on recrute le plus. C'est marrant parce que l'hôpital, c'est toujours celui qu'on convoque pour défendre la chienlit publique dans notre pays. À part l'hôpital. La chienlit publique du pays. Mais vas-y, mais déménage aux États-Unis si t'es pas content, Charles Consigny. Vas-y, y a pas de service public là-bas. Oh, le taux de prélèvement obligatoire et le nombre de fonctionnaires rapportés au nombre d'habitants est exceptionnel. T'es un libéral, tu bandes. Hein. Tu vois, les États-Unis, tu vois, le taux de prélèvement obligatoire, donc c'est les impôts, les cotisations, tout ça, en pourcentage de PIB. Tu vois, le nombre de fonctionnaires par million d'habitants, t'as un libéral, t'as une érection hein, quand tu vois ça. Vas-y, aux États-Unis, c'est bien les États-Unis. Pour les soins, pour l'école, pour les retraites. C'est bien, c'est vraiment bien. Je sais pas. Hein. Je me suis rendu il y a pas très longtemps, par exemple, dans une université française. Il y a eu un problème avec l'entrée des étudiants, etc. Je demande à parler aux responsables de l'université. Qu'est-ce qu'on me dit que le secrétariat de l'université est en télétravail intégral? Bon bah, comment vous voulez que ce pays fonctionne, si vous voulez, si les gens qui doivent être au contact du public, et c'est le cas par exemple de quelqu'un qui travaille dans le secrétariat d'une université, est en télétravail intégral? Ça peut pas... Attends, c'est quoi le rapport avec le nombre de fonctionnaires? C'est quoi le rapport? Du coup, il faut supprimer les fonctionnaires. De toute façon, ils servent à rien. Je ne comprends pas. C'est quoi le rapport avec diminuer le nombre de fonctionnaires?
Preuve ou fake en plus, hein, le rapport. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu un menteur sur les bords. En plus, c'est marrant parce que Monsieur Consigny a fait toutes ses études dans l'université française. Hein. Il a fait Paris-Sorbonne, je sais plus laquelle. Il a fait la fac. Hein. Il a passé son diplôme d'avocat. Il n'a pas fait des écoles privées. Hein. Lui, voilà, hein, il a fait l'école républicaine publique, monsieur, hein, dans ses études supérieures en tout cas. Donc bon, il est en mode genre, mais ça marche pas l'université, c'est vraiment tous des guignolos de merde. Hein. Alors oui, moi j'ai un master en droit, mais bon, c'est pas grave, moi j'aurais pu dire, bah c'est bon, allez. Pas fonctionner. Donc moi je pense qu'il y a non seulement, j'élargirai le débat, après je vous laisse parler, répondre, et je pense qu'il y a non seulement le problème du nombre de fonctionnaires, mais lié à ça, il y a le problème du temps de travail dans certains secteurs de la fonction publique. Déjà, qui conduit à recruter plus de fonctionnaires. Attendez. Là, je vais lire le commentaire de Fablator. Bienvenue Fablator, premier message dans le chat. 20 ans dans la fonction publique. Toujours eu des postes en sous-effectif avec de graves manques de moyens pour effectuer même les missions de base. Et ce, dans plusieurs secteurs différents de la fonction publique. Défense, FPT. C'est quoi FPT ? Etc. Bah oui, dès qu'il y a des retours de personnes qui bossent effectivement dans la fonction publique, mais personne n'est jamais d'accord avec ceux qui parlent des fonctionnaires. Oui, c'est franc-tireur partisan pour moi, les FTP. FTP MOI, c'est ça ? T'as été résistant ? Fonction publique territoriale, je suis con, la fonction publique territoriale. Ils sont en mode genre, mais c'est des glandeurs, payez à rien foutre là, réformez-moi tout ça. Quand tu parles avec des gens qui bossent dans la fonction publique territoriale, ils sont en mode, je suis payé de misère, c'est la galère, on doit faire 10 000 trucs, on n'a pas les moyens, et du coup, bah, c'est la merde, quoi. C'est la merde. Ah, mais ils ont statut de fonctionnaire, donc ça va. Le salaire à vie, le poste à vie, ils peuvent pas se faire virer, machin bidule, quoi. Et tous ces gens qui parlent en permanence des fonctionnaires en disant, c'est des branleurs. Ils ne parlent jamais des branleurs du privé, hein. Des mecs qui se touchent les couilles en télétravail, toute la journée, au lieu qu'ils font semblant de bosser, ils bossent 1 heure par jour, ils touchent leurs 2500 € net, tout en étant sur Twitch. Je vous salue, hein, les développeurs en télétravail du chat, si vous êtes là, je parle de vous. Force à vous, mais bizarrement, ils n'en parlent jamais, quoi. Voilà. C'est comme si tous les salariés du privé étaient exceptionnels. Et tous les salariés du public étaient des merdes qui passent leur temps à se gratter les couilles, quoi, genre. Mais moi, pour m'être gratté les couilles en tant que salarié du privé pendant des années, je glandais 1000 fois plus que quand j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale, prof, quoi. Et bizarrement, ils n'en parlent jamais. Parce que, in fine, en dernière instance, leur discours, c'est fonctionnaire pas bien, salarié bien, public c'est mal, le privé c'est bien. J'aime le capitalisme. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin de décrypter plus que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vraiment. Hein. Vraiment. Les droitards à l'ancienne, c'est... L'hôpital, il en manque. Non mais je vais même aller encore. Non mais je vais même aller encore plus loin. En réalité, on n'est pas en train d'augmenter le nombre de fonctionnaires. Ah bon ? En réalité, ça baisse. Ah bon ? Parce que vraiment, vous regardez les chiffres des fonctionnaires, ça baisse. Vous savez ce qu'on embauche aujourd'hui dans le service public ? Des contractuels, voilà. Exactement. Oui, et vous parliez du temps de travail, j'aimerais vous donner un exemple. Vous avez 20% de la fonction publique qui est en temps partiel. Ce qui veut dire qu'on se retrouve à avoir 1,2 million de personnes qui travaillent pour l'État et qui travaillent pour l'État à moins que le SMIC. Ensuite, je vais vous donner un autre exemple de service public qui est indispensable et qui n'existe pas parce qu'il a été privatisé petit à petit, c'est les crèches. Parce que vous vous retrouvez dans une situation où, parce que l'État n'investit pas dans les crèches, vous avez des gens qui doivent arrêter leur boulot pour pouvoir s'occuper des enfants parce qu'il n'y a pas de service public. Et je pourrais continuer comme ça. Donc il faudrait plus de fonctionnaires. Mais oui, il faut plus de fonctionnaires. Si on était tous fonctionnaires, le monde serait parfait. Parce qu'ils sont en mode, les fonctionnaires, vous vous rendez compte, ils peuvent pas se faire virer, ils font que se branler toute la journée. C'est nul. Bah en vrai, si tout le monde était fonctionnaire, il y a pas de souci. On pourrait tous avoir on peut pas se faire virer, on peut se branler les couilles selon leur propre dire. À ce moment-là, on devient tous fonctionnaires, let's go, on y va. Autre exemple, il a pris les crèches, c'est un bon exemple. J'ai envie de parler des comment ça s'appelle ? Des maisons de retraite. Les maisons de retraite, c'est horrible. C'est horrible, les maisons de retraite, quoi. C'est des mecs qui se font des couilles en or sur ce qu'ils appellent l'or gris, pour parler des vieux, quoi, pour parler de l'argent qu'il y a à faire dans les maisons de retraite. Il y a tout le bouquin qui était sorti, là, l'enquête qu'il avait fait sur Orpea, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui avait fait ce bouquin. Rappelez-moi le chat, comment s'appelait le bouquin, c'était de qui, là ? Il y avait un bouquin enquête de fou qui était sorti, où c'était à gerber. Les mecs qui ouvrent des maisons de retraite, qui sont là à réduire les coûts un maximum, ils se font des millions et des millions sur la maltraitance des personnes âgées. Littéralement. Je n'exagère pas. C'est à pleurer. Et le pire là-dedans, c'est que tu vous demandes à des gens qui, du coup, envoient leurs parents en maison de retraite et tout. C'est dur, généralement. T'as le moment en mode genre, ma mère commence à être trop vieille, elle est plus trop indépendante, elle est go maison de retraite, quoi. Le livre s'appelle L'or gris, justement. Ah non, les Fossoyeurs, je pensais à les Fossoyeurs. Merci, c'est ça. Enfin, c'est terrible, le moment où t'es en mode genre, voilà, ma mère, elle commence à être trop vieille, elle va partir en maison de retraite. Le fric que ça coûte une maison de retraite. Parfois, c'est les dernières économies que la mamie, elle a, au final, tout va passer dans sa maison de retraite, voilà. L'argent qui lui restait à la fin de sa vie, bim, ça part dans la maison de retraite. Ou des gens qui bossent et qui sont en mode, je dois payer tant d'euros par mois pour la maison de retraite, ça coûte un fric fou. Imaginez, les maisons de retraite,
Ça marche beaucoup mieux. Et c'est intégralement la fonction publique qui le prend en charge. Et une fonction publique de la vieillesse, des retraites. C'est gratuit, mais du coup, ça augmente nos cotisations sociales pour qu'une partie soit allouée aux maisons de retraite pour bien traiter nos vieux. Et bah, tous ces gens-là qui se retrouvent à payer des 3000 balles par mois pour leur mère qui commence à être vraiment vieille, c'est triste et ça coûte cher. Déjà, c'est triste et en plus, ça coûte cher, vous voyez ce que je veux dire? Bah là, ça serait en mode, ça c'est gratuit. Alors ouais, tu gagnes un peu moins tous les mois. Un petit peu moins tous les mois, mais tu sais qu'à la fin de la vie de tes parents, ils vont pouvoir aller dans un endroit où ils sont bien traités, où ça te coûtera pas un bras et où il y aura pas des salles FDP qui se font des millions d'euros sur leur maltraitance, quoi. Ça serait juste mieux sortir les maisons de retraite, ce genre de choses, du marché pour en faire un service public. Il y a un monde où c'est 10 000 fois plus humain. 10 000 fois plus humain. Et le prix, ça serait quoi? Au lieu de payer 3000 balles par mois quand ta mère va en maison de retraite, bah, tu payes 50 € de cotisation sociale par mois, tous les mois, toute ta vie. Bon, bah, écoutez. En mettant bien les potards au bon endroit, bah, c'est mieux. Ça serait objectivement mieux. Et il faudrait quoi? Il faudrait plus de fonctionnaires. Il faudrait plus de prélèvements obligatoires. Il faudrait plus de dépenses publiques. Est-ce que c'est grave en soi? Est-ce que c'est plus grave que maltraiter les vieux de France pour que des investisseurs puissent se faire des millions d'euros sur leur maltraitance? Moi, je préfère augmenter un peu les prélèvements obligatoires et le nombre de fonctionnaires. Hein. Moi, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi le camp de l'humanité face à l'inhumanité du marché. Voilà. Ah, ça me vénère les sujets comme ça. Plus de fonctionnaires. Vous avez, par exemple, oui, vous avez besoin d'un véritable service public de la petite enfance. Voilà. Parce que vous avez toute une série d'anciens services publics qu'on a privatisés petit à petit. Et je vous donne l'exemple des crèches. Les scandales des crèches privées a choqué tout le monde. Et donc, nous sommes de ceux qui Le expliquent scandale que... des crèches publiques et des recrutements à Paris aussi, ça Parce scandalise que- tout le monde. Pourquoi? Parce que justement... Attendez, de quoi Juste vite fait. Sache que Orpea existe toujours. Et aujourd'hui, c'est sur le nom de Emeis et qu'ils essaient de rentrer dans le marché des cliniques psy privées. Oh là là. Mais ça me donne envie de pleurer en fait quand je sais qu'il y a des gens, leur métier c'est ça. En mode genre, comment on va pouvoir se faire un max de thunes sur maltraiter les personnes en clinique psychiatrique? En plus, tu connais l'institution l'institution psychiatrique, quoi, de la psychiatrie, c'est déjà une tristesse, quoi. Et là, en plus, il y a des mecs qui sont en mode genre, il y a moyen de se faire de la thune là-dessus. Après les vieux, pourquoi pas les personnes avec des problèmes psy? C'est horrible, hein, c'est horrible. Et là, le truc des crèches, c'est exactement la même chose. C'est pareil. C'est pour ça que ça m'a fait penser aux maisons de retraite, quoi. Voilà. Et, je veux dire, pour moi, il y a des secteurs, c'est essentiel de les retirer des griffes du marché. Pitié, s'il vous plaît, quoi. Et ça, si tu veux le faire, bah oui, ça augmente les impôts et le nombre de fonctionnaires. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Et je pense que la gauche aurait tout intérêt, sur le long terme, pour produire du discours et mener cette fameuse bataille culturelle, de dire ouais, il faut plus de fonctionnaires, ouais, il faut plus d'impôts, ouais, il faut plus de dépenses publiques. Parce que si ça crée plus d'humanité, il en faut. Ouais. Et assumer de dire ouais, il faut plus d'impôts. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Justement, on se retrouve à avoir les caisses des allocations familiales qui ont globalement une logique de privé dans le public. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une série de secteurs qui ne doivent pas être dans le privé, qui doivent être dans le public, et que oui, on a besoin de plus de fonctionnaires parce qu'on manque. On a besoin de plus de fonctionnaires. On a besoin. Alors oui, clairement, oui. Je vais vous donner. Comment ils font en Allemagne, par exemple? Parce que l'Allemagne, c'est pas les États-Unis de Trump. C'est un pays qui a été longtemps dirigé par la gauche. Comment ils ont 15 millions de personnes? Alors juste, les États-Unis de Trump, hein, ils sont obligés de dire de Trump, comme si le système social américain avait changé du jour au lendemain avec Trump. Non, Charles Consigny, le système social de Trump, le fait qu'il n'y ait pas de retraite par répartition du tout, que l'éducation soit intégralement privée, etc., que l'État ait un tout petit rôle économiquement et que ça soit le laisser-faire, voilà, la violence que ça crée dans la société américaine, c'est depuis toujours, hein. Bon, en tout cas, au moins depuis 81, Reagan, etc., quoi. C'est pas arrivé avec Trump. Il est obligé de préciser de Trump. Parce que oui, il va pas se présenter comme un Trumpiste. Mais en vérité, non. Lui, c'est le modèle qu'il aime bien, hein, le modèle qu'il est en train de décrire. Mais alors, mais je trouve que ce que vous dites ils est ont 1 intéressant million de parce que... fonctionnaires en moins et ils sont 15 millions de plus. Comment font-ils? Premièrement, vous dites ils ont été dirigés par la gauche et c'est autre chose que j'entends Merkel, beaucoup de votre c'était part. un peu la gauche. Non, écoutez, Merkel, c'était un peu la gauche. Il vient de dire ça. C'est littéralement pas la gauche. Son parti, c'est le CDU, c'est le parti de droite libérale. Si lui, il était allemand, il serait au CDU, le parti d'Angela Merkel. Il vient de dire, Merkel, c'est un peu la gauche. On est d'accord, hein. J'ai bien entendu. Attendez, il y a la VAR. Il a dit Merkel, c'est un peu la gauche. ce que vous dites est Ils ont 1 intéressant million de fonctionnaires en moins et ils sont 15 millions de plus. Comment font-ils? Premièrement, vous dites ils ont été dirigés par la gauche et c'est autre chose que j'entends beaucoup de votre part. Un peu la gauche. Non, Dépend du référentiel. Non mais oui, si ton référentiel, si la gauche commence à Nicolas Sarkozy et la droite commence à Adolf Hitler, oui, effectivement, Merkel est de gauche. Mais genre, économiquement, Merkel est pas de gauche du tout, quoi. Vraiment pas. Et même le pas de gauche tout court, quoi. C'est une femme de droite. Elle a jamais dit que c'était une femme de gauche. Limite, allez,
centre-droit à la limite, mais même pas historiquement. Le CDU, c'est pas un parti de centre-droit, c'est le parti de droite libérale. C'est le cousin de LR chez nous, quoi. C'est la famille politique de Charles Consigny. C'est sa famille politique. C'est comme si Louis Boyard, qui à LFI, disait Die Linke. Die Linke, c'est un peu la droite. Die Linke, c'est les cousins de LFI, c'est le parti de gauche radicale allemand. Ça n'a pas de sens, hein, vraiment. Mais Consigny, respecte-toi, je sais pas. Je pense qu'il sait qu'il dit de l'AD quand il dit ça, non? Je sais pas. Je pense qu'il est plus intelligent qu'il ne le laisse paraître. Peut-être pas. Hein. Écoutez, vous dites que ce pays... Non, c'était de droite. Monsieur Consigny, elle était de gauche. vous dites que ce pays, c'est quasiment le communisme. On a eu Chirac, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a eu Macron. Il n'y a que vous qui croyez que François Hollande est socialiste dans ce pays. L'expérience de la gauche, puisqu'elle venait de RDA, Madame Merkel. Donc elle... Oh, ça va alors. Ah, mais elle venait de RDA, donc elle était de gauche. Ok, d'accord. Bah, Poutine, il est communiste alors, il vient du KGB. Mussolini, il vient du Parti Socialiste Italien, il était de gauche. Allons-y. Il y a socialisme dans le national-socialiste, donc les nazis, ils étaient de gauche. C'est quoi l'argument de con, quoi? J'en reviens pas, alors là. Elle avait dans son ADN votre programme. Mais vous êtes du pays de la sécurité sociale, vous n'êtes pas encore un bolchevique, monsieur Consigny. Oui, voilà, exactement. Mais c'est le même argument que les droitardistes pour dire tout le monde est socialiste. Macron, il est socialiste, regardez le taux de prélèvement obligatoire de la France. Socialiste. Marine Le Pen, elle est socialiste. Regardez, elle veut pas privatiser la Sécu. C'est exactement le même niveau d'argument. Et avec cet argument-là, Charles Consigny est lui-même socialiste, hein, avec cette rhétorique-là. Il est très très bon là. Très très bon Boyard là-dessus. Très très bon. Moi j'étais en train de me dire, moi je leur ai dit, monsieur Consigny, ne vous faites pas plus bête que vous l'êtes. Moi je l'aurais attaqué là-dessus. Mais là, c'est encore mieux ce qu'il a fait. Il s'est foutu de sa gueule, il l'a clowné. Regardez, il rigole un peu. Il est en genre, ah j'avoue, il a raison. Il y a un chiffre quand même que je voudrais vous soumettre. Comment font les Allemands? Comment font les Allemands? Ils ont un modèle économique différent. Voilà, c'est tout. Comment fait la Chine? Bah, c'est pas le même modèle économique. Comment font les États-Unis? C'est pas le même modèle économique. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Voilà, c'est pas la même place de l'État dans l'économie. C'est juste ça. Après, voilà, c'est des projets de société, c'est différent selon les pays. C'est tout. Comment on fait la France? Bah, nous, on fait comme ça. Et avant le néolibéralisme, en vrai, on a plein d'exemples où ça marchait très bien. Un État central économiquement avec plein de services publics, bah, il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de machins. Ça marche quand même globalement bien. La France, on est pour le nombre d'habitants qu'on a, on est quand même une puissance mondiale de zinzin. Hein. Voilà. Et ça s'est fait avec notre gros État fort et central économiquement, déjà depuis tout l'après-guerre, quoi. Hein, voilà. Et c'était largement plus planifié encore l'économie de gauche quand tu regardes ce que c'était jusqu'en 1973. Allez voir la vidéo d'Eureka là-dessus, elle est très bien. Bref, merci Run for Eunice pour ton 19e mois. Merci beaucoup. La comparaison avec l'Allemagne, mais simplement en France. Entre 1997 et aujourd'hui, plus de 1 million de fonctionnaires ont été embauchés en France, ce qui a fait gonfler la fonction publique de 24%, alors qu'au même moment, la population française n'augmentait que de 14%. Alors, donc en fait, comment expliquez-vous que la population de la fonction publique augmente plus vite que la population française généralité? Je vais vous expliquer, je vais vous donner un autre chiffre. Vous regardez par rapport il y a 30 ans. 22% de tous les emplois du pays, c'était de l'emploi public. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc raconter que on a beaucoup plus d'emplois publics par rapport au privé, je vous le dis, c'est faux, et ce sont des chiffres de l'INSEE. Ensuite, deuxièmement, pourquoi? Parce que imaginez le monde dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a un vieillissement de la population. On va avoir peut-être, en fonction de la dynamique démographique, près de 40% de personnes qui ne seront pas en âge de travailler et dont il va falloir s'occuper. Vous voulez que ce soit le privé qui s'occupe des personnes âgées? Je suis pas d'accord. Voilà, il a le même argument que moi, let's go, je suis parti en tunnel sur Orpea, l'Orgrie et tout. Voilà, let's go. Le lien d'âme qu'il y a entre moi et Louis Boyard. Le lien d'âme. Non, le vrai lien d'âme que j'ai avec un député LFI, c'est Raphaël Arnaud. Voilà. Il y a deux trucs qui nous suivent, moi et Raphaël Arnaud, c'est la même chose. On dit de lui et on dit de moi, cet homme veut mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, alors que je ne veux pas mettre de balle dans la tête d'Alice Cordier. J'ai fait une blague de con une fois, mais en plus, j'ai pas dit une blague en mode je veux faire ça ou quoi que ce soit. J'ai juste fait une blague une fois là-dessus. Et Raphaël Arnaud, c'est pour d'autres raisons, et ça s'est transformé en mode ils appellent à mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Alors que pas du tout. Hein. Moi, je redis, je ne mettais une balle dans la tête de personne. Hein. Vraiment. Voilà. Mais Raphaël Arnaud, pareil, parce qu'il avait été en mode genre non mais vous êtes sérieux là, vous faites les antifascistes, allez chez les Kurdes vous battre contre Daesh, ils vous auraient mis une balle dans la tête parce que vous êtes des fachos. Il a dit une phrase comme ça, à la dérobée d'un truc, sans dire c'est bien, c'est une bonne chose. Juste dire arrête de vous dire antifasciste, anti-Daesh ou quoi que ce soit, parce que les vrais antifas qui se battent contre Daesh, ils vous aiment pas. Du coup, c'est devenu, ça s'est transformé en mode cet homme appelle à mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Moi, pareil, ça s'est transformé de la même manière. Alors, j'ai juste fait une blague de con sur la taille de son front. Et j'ai le droit de faire des blagues sur la taille du front, regardez. T'es mal la taille du front, moi aussi j'ai un grand front. J'ai un super grand front. C'est pour ça, moi je peux me permettre de faire des blagues sur les fronts. Bref, voilà, donc j'ai un lien d'âme entre moi et Raphaël Arnaud par rapport à ça et le fait de ratio frontière aussi sur Twitter. Bref.
les fonctionnaires pour s'occuper de nous quand on sera trop vieux. Ah bah, ou sinon, vous continuez avec les EHPAD privés. Comment Moi, j'y on enverrai pas mes parents. Par contre, il y a des Dans les gens... EHPAD et- publics, et- vous envoyez et- vos et- parents. et vous savez quoi? Il y a des gens qui ne veulent pas y envoyer leurs Non, parents. on va prendre premier degré, moi les blagues sur les fronts et tout, j'arrête. Vraiment. Je suis au-dessus de ça maintenant. Je suis au-dessus de ça. Mais ils ont... Et dans mais- les EHPAD mais- publics, vous envoyez vos parents. Mais ils peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller Monsieur envoyer Boyard. leurs parents dans le privé. Et c'est pour ça j'en terminerai avec un dernier point. On a toute une série de secteurs qu'on a privatisés et ça a ruiné la France. Ah oui, alors comme Ah quoi. bah par exemple EDF. EDF où on privatise en 2004. Finalement on se retrouve avec 53 milliards d'euros de dette. Il y a 2 ans c'est la France qui est obligée de racheter les parts qu'elle a vendus Mais- et l'électricité a explosé. Arrêtez de croire que Non, le mais privé est d'accord, capable de mais résoudre quand même, tous les problèmes. quand même. Mais Sur oui. les crèches, sur l'hôpital, Bah, sur les autoroutes, l'électricité. ça marche bien, par exemple. Ah bah bien sûr. Bah mais- oui, Sur l'autoroute, ça marche bien d'avoir privatisé les autoroutes. Il prend le pire exemple sur Terre. Il n'y a pas besoin d'être un gauchiste de niveau très très avancé pour pouvoir lui clouer le caquet à celui-là. Les autoroutes, c'est très simple. Ça a été créé, construit avec l'argent public. C'est l'État, via l'argent du contribuable, vous et moi. C'est Nicolas qui a payé pour construire les autoroutes. Après, Vinci, ils ont fait pas mal les autoroutes, on privatise. C'est à nous maintenant. Et là, du coup, ils ont une rente autoroutière, Vinci. Quand tu compares le chiffre d'affaires dans le secteur autoroutier de Vinci avec le bénéfice, c'est quasiment le même. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de frais. Ils prennent l'argent des péages, ils prennent l'argent des péages, ils prennent l'argent des péages. En échange de quoi, ils dépensent un petit peu pour l'entretien des routes, mais ça coûte vraiment pas cher. C'est ultra rentable, sa mère, les autoroutes pour Vinci. Il suffit juste de comparer chiffre d'affaires, bénéfice. Plus le bénéfice est proche du chiffre d'affaires, ça veut dire que plus c'est rentable. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, tu gardes quasiment tout pour toi. T'as pas grand monde à payer, en gros. C'est ça que ça veut dire. Ou de matériel à payer, etc. Donc Vinci, ils sont assis sur une quantité de pognon via la rente autoroutière qu'ils ont. J'avais lu des articles de Martine Orange de Mediapart à l'époque qui étaient très très bien là-dessus. Juste parce qu'on a décidé de privatiser, on sait pas trop pourquoi. Alors que ça a été construit avec l'argent du contribuable, via l'État. Et là, c'est la fameuse phrase de gauchiste qui revient assez souvent. Socialiser les pertes, privatiser les bénéfices. C'est l'exemple type, les autoroutes. C'est l'exemple type de ça. Donc il est là en mode genre, les autoroutes, ça marche bien la privatisation. Oui, ok, mais on renationalise l'intégralité des autoroutes sans compensation pour Vinci. Vinci survivront, il n'y aura aucun souci avec ça. Et en fait, ça fera du rentrer de l'argent pour l'État ou alors une réduction du prix des péages. Au choix. Donc bon. Après, c'est vrai que les autoroutes en France sont très bien entretenues. Mais j'ai envie de vous dire, pour le prix où on paye, encore heureux. Hein. Voilà, vous allez en Allemagne, typiquement, et parler de l'Allemagne, il n'y a plus la merde leur autoroute là-bas. Voilà. Ouais. Les gens adorent l'autoroute privée. Les autoroutes françaises, elles sont en bon état grâce au fait qu'elles sont privées. Oui, c'est Non. pas très sympathique, mais c'est comme ça. D'accord. C'est pas parce qu'ils sont privés, c'est qu'on a des péages. Ça coûte cher l'autoroute en France. On a des gros péages, ça coûte chéros, et donc du coup il y a de l'argent pour entretenir un peu les routes. Mais même avec ça, Vinci se fait quand même des couilles en or. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Parce qu'après il y a tout un système d'externalisation pour l'entretien des routes et des stations-service, etc., etc. quoi. Mais tu vas en Allemagne, la plupart des routes sont gratuites, c'est bien. Les stations-service, c'est plus la merde, elles sont nazes. C'est tout le temps à moitié en travaux. C'est pas agréable de rouler en Allemagne par rapport en France. Mais les autoroutes sont gratuites. Donc c'est ça en vrai le truc. C'est pas une histoire de privé ou de public. Hein. Tu gardes exactement le même système, le même prix des péages. Tu nationalises Vinci, ça marche tout aussi bien. Hein. Sauf que là, ça évite de laisser une rente à une entreprise privée sur quelque chose qui a été fait avec des deniers publics. Et la rente, elle revient à l'État. Et hop là, ça colmate le déficit. Parfait, non? Non. Pour eux, non. Privé égale mieux que public. Quoi. Bref. Les aires de repos total, banger par contre. C'est vrai. est financé par le public, on l'a donné au privé, à la fin c'est les Français ils qui payent. entretiennent bien le réseau d'autoroutes. Vous voyez bien que votre Pour le prix que ça système, coûte, il est encore quand heureux. même sans issue, puisque on est déjà le pays le plus administré du monde. On a ce chiffre qui est édifiant auquel vous n'avez pas répondu. On a 15 millions de citoyens en moins que les Allemands, 1 million de fonctionnaires en plus. On dit souvent, vous savez qu'en France, on plante des impôts et on récolte des fonctionnaires. Et néanmoins, Vraiment, il n'y a que des vieux schnocks de droite qu'ont connu Georges Pompidou pour sortir cette expression. Je ne l'ai jamais entendu. Hein. vous, dans votre système, vous considérez qu'il faudrait en réalité aggraver le problème. Moi, vous pouvez quand même constater qu'en plus, ça ne fonctionne pas. Les pays que vous n'aimez pas, les États-Unis, l'Irlande par exemple, qui est devenue quasiment un paradis fiscal, le Singapour, tout ce genre de pays très libéraux, vous voyez bien qu'ils sont tous beaucoup plus riches que nous. Les gens sont plus riches dans ces pays-là qu'en France. Les gens vivent mieux dans ces pays-là qu'en Aux France. États-Unis, les gens oui, vivent mieux beaucoup qu'en de gens. France. Bah oui, si on Bah oui, regardez, ils ont des plus gros salaires. Bon, ils doivent dépenser 50 000 euros lors d'un accouchement, mais ils ont des gros salaires. Le niveau de vie, c'est pas le salaire. Hein. Quand t'as énormément de choses à payer, voilà. Enfin, je dis tout le temps le même exemple. Imaginez, on vous dit, on vous augmente de 1000 euros par mois. Trop bien. Oh, par contre, vous devez payer 500 euros par mois à un fonds de pension pour préparer votre retraite parce qu'il n'y a plus de retraite, et 500 euros par mois à une assurance santé parce qu'il n'y a plus la sécu. Bah, ça revient au même. Dans le genre, je gagne 1000 euros de plus et je dois les dépenser dans une boîte privée.
C'est juste ça, au normalement. Il y a des trucs qui passent par le collectif, par l'État, par la sécurité sociale. On les enlève du marché, ou alors on les laisse dans le marché. Et au bout d'un moment, la seule conclusion à tirer de tout ça, c'est que plus t'es pauvre, plus t'as intérêt à collectiviser un maximum, de passer par la Sécu, de passer par l'État, etc., etc. Parce que c'est plus solidaire, on va dire, c'est plus équitable comme système. C'est un peu de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, vous voyez. Et plus t'es riche, plus t'as intérêt à un système libéral, parce que du coup, tu payes pas pour les autres. Voilà. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, c'est quelle société on veut. Un maximum de trucs qui passent par l'État, d'économie qu'on sort du marché, qu'on socialise en partie via la Sécu, quand on parle de la Sécu, ou est-ce qu'on veut une société où tout est privé, du coup c'est bien quand t'es riche, c'est pas bien quand t'es pauvre. Non, c'est juste ça. Parce que l'activité économique qu'il y a derrière, c'est globalement la même. Dans tous les cas, c'est des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent, etc., etc. Alors, ça change pas tout, en fait, en termes de macroéconomique. Mais ça change des choses. Et ça change le niveau de redistribution et d'équité, on va dire, dans le système. Vous voyez, quoi. Vive le Conseil national de la résistance, le vrai, tout à fait. Tout à fait. Aux USA, tu vas voir un médecin, tu payes vite 200 ou 300 $ la consultation. T'as pas de mutuelle, on s'en fout. Bah oui, non, il suffit de voir Luigi Mangione qui a littéralement flingué un PDG de pension, de trucs d'assurance santé. C'est devenu 50% de la population l'a encensé comme étant un héros. Enfin, genre, pitié, quoi. Enfin, le fameux truc Breaking Bad, le mec, il a un cancer, il se fait vendre de la messe parce qu'il peut pas payer les soins de son cancer alors qu'il est prof, quoi. Il y a souvent la blague, si Breaking Bad était en France, il y a un seul épisode, quand il va voir, on lui dit « Ah bah, on va faire vos traitements pour le cancer, et puis let's go, hein. » Enfin, l'exemple des États-Unis, il est édifiant, genre, c'est vraiment un excellent exemple, quoi. Si on fait des moyennes, les gens Niveau de vivent vie plus beaucoup élevé. mieux. Ils nous regardent comme une destination de vacances aujourd'hui, ces pays-là. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi s'entêter dans un système qui est sans issue, et qu'est-ce que vous faites de la question du temps de travail dans la fonction publique. Par exemple, il y a en ce moment un combat de titans pour la mairie de Paris. Vous Mais aurez... voilà, bon, non, j'aurais pu jouer dans le Breaking Bad français, j'aurais pu jouer le rôle du dealer, du fabricant de meth. Après, ça aurait pas été de la meth, hein, ça aurait été plus vendre du shit, je pense. Mais du coup, j'aurais été que dans un seul épisode, ça serait arrêté au tout début. Puis à un moment donné, il aurait recroisé son ancien élève qui est dealer, et Walter White, il aurait fait ah là là, mais il serait jamais devenu dealer lui-même. Il aurait été un personnage extrêmement secondaire. Bref. Constater que même Madame Hidalgo, qui pourtant n'est pas exactement Margaret Thatcher, elle a du mal à faire travailler les équipes de la mairie de Paris 35 heures. C'est-à-dire, c'est même pas qu'il serait juste à 35 heures, ce qui à mon sens déjà n'est pas suffisant. Mais on a du mal à les hisser jusqu'aux 35 heures. Parce que même les 35 heures, ils veulent pas les faire. Vous voyez bien qu'il y a un problème quand même avec tout ça. Attendez. Genre, les fonctionnaires ne sont pas aux 35 heures. De qui, de quoi, genre? C'est quoi cette info? Elle sort d'où? Source? Ah, je demande une source, je suis désolé, je demande une source. Les fonctionnaires à la mairie de Paris, ils font pas les 35 heures alors qu'ils sont censés les faire, et Anne Hidalgo n'arrive pas à les obliger parce qu'ils sont invirables, c'est ça le truc. Vraiment? Perso, t'as 40 heures? Si, aux 35 heures, bah oui, enfin, genre. Si après, il y a le truc, les profs, ils font pas les 35 heures, mais c'est parce que le métier n'est pas organisé comme ça. Et en vrai, en moyenne, tu bosses 35 heures par semaine quand t'as un prof large, hein, même plus que ça. Bon, après, ça dépend des profs. T'as des profs de maths un peu qui arrivent à bosser le moins possible, mais bon, bref. On est dans la situation d'une espèce de refus du travail. Et puis c'est aussi le truc, l'école, c'est un bon exemple. Le temps de travail ne fait pas tout. La qualité de l'enseignement n'est pas directement corrélée au temps de travail des profs. Voilà. L'école, c'est un très très bon exemple pour dire que le temps de travail, c'est pas le plus important. Normalement, est-ce que les profs font bien leur travail? Oui, non, c'est le seul truc qui compte. Est-ce qu'ils bossent 50 heures par semaine, 30 heures par semaine? Ou normalement, on s'en fiche. Là n'est pas la question, quoi. Voilà. Dans beaucoup de situations. Il y a quelque chose que je trouve très problématique en discutant avec vous, c'est qu'on ne discute jamais sur la Voilà, base Germaine de la Fourchette qui est fonctionnaire de l'éducation nationale, psy-EN en primaire. Elle a fait 7h45, 17h aujourd'hui, elle encule Consigny. Je l'entends, elle a écrit sur son clavier, elle doit répondre encore à des mails, il est 19h45, voilà. Bon, après, il est... Ah non, elle écrivait dans le chat, bah oui, non. Bon, bref, mais elle a des journées de zinzin parfois, pas tout le temps. Parfois, elle a des journées tranquilles, mais parfois, elle a des journées de zinzin. C'est un rapport au temps qui parfois est différent. Bah oui, mais dans le privé, c'est le cas aussi. Chez les cadres, c'est le cas aussi, en fait. Ils ne parlent jamais des cadres. réalité sociale. Là, ça, c'est la réalité. Mais pardon. Ça, c'est la Cour des comptes qui le dit. Non, mais attendez, vous pouvez pas généraliser. Et maintenant qu'elle va être ajounie, attention au prochain rapport, hein. Je vais vous répondre. Cour des comptes. Vous pouvez pas prendre les. Il est un peu drôle, Consigny, parfois. Il est dans l'autodérision, genre. Je sais pas, il est bizarre. Moi, je l'aime un peu bien. Enfin, je l'aime pas politiquement. Hein. C'est un bouffon. Hein. C'est un droitard. C'est absolument pas un camarade. Mais il y a un côté où je le trouve un peu sympathique, bizarre. Quoi. Là, il est là, il dit en plus, attention, hein, avec la nomination de Montchalin, ça va être encore pire. Hein. Parfois, il a une certaine légèreté par rapport à son discours. Il sait que c'est un espèce de droitard bourgeois qui dit des vieux poncifs, etc. Et parfois, il joue un peu là-dessus, quoi.
Je sais pas. Je pense qu'il joue un rôle pour la télé, clairement. Il y a un côté où il le sait qu'il joue un rôle. Moi, j'aimerais bien débattre face à lui, voilà. J'aimerais bien être à la place de Louis Boyard. Si je pouvais débattre avec un mec de la télé, Charles Consigny, j'aimerais bien un peu. Je sens que le débat pourrait être un peu marrant, un peu drôle, quoi. Puis c'est pas quelqu'un que j'aurais envie forcément de sauter à la gorge, quoi. Les gens, je pourrais pas débattre avec eux, je serais en mode genre, je pourrais pas débattre face à Julien Audoul, je serais en mode genre, mais j'aurais trop envie de l'insulter. Ça ne pourrait pas rester courtois, je serais en mode, je refuse. Je pourrais pas rester courtois face à lui. Consigny, je peux imaginer encore. Voilà. Exemple de la mairie de Paris pour d'ailleurs moi je suis pas parisien, je connais pas. Mais vous pouvez pas prendre l'exemple de la mairie de Paris pour généraliser à tous les fonctionnaires. C'est une grande mairie de gauche. Non, elle est pas de gauche. Ah bon Pardon, mais il y a que vous pour croire que le Parti socialiste est socialiste dans ce pays. Quand même, elle est plutôt on peut quand même la considérer. Alors d'extrême gauche si vous préférez. Parce que ceux qui sont de gauche, ce sont les insoumis, les autres sont de droite. Pour le Parti socialiste, en tout cas, Il n'y a pas que le parti, il y a les communistes. Les communistes gèrent. Après, à l'échelle de Paris, vraiment, je parle de Paris. C'est centre-gauche, mais moi, jamais centre-gauche Hidalgo quand même. Genre. En fait, juste, il faut comparer à ce que Rachida Dati voudrait faire à Paris. Hein. Moi, il y a des trucs, je le reconnais, Hidalgo. Voilà, ce qu'elle a fait. Je avec, ne sais pas ce que c'est que le super profit. Pour faire chier les saccages Paris, là. Elle casse bien les couilles aux bourgeois automobilistes du 16e arrondissement. Moi, soutien critique à Hidalgo pour ça. Hein. Il y a 2-3 petites choses dans le cadre précis de la gestion de la ville de Paris que je peux bien mettre un petit peu à gauche. Voilà. Mais sur les questions nationales et budgétaires, etc., c'est quand même très différent, évidemment. Mais bon, après, c'est normal, hein, c'est LFI, c'est Louis Boyard de LFI. Il est obligé de le dire. Hein. Normal. Merci à bon Flex pour le Prime. Merci. Voilà. Ouais. Moi, je suis facile. Le clientélisme, ça marche avec moi. Un jour, j'étais là, tranquillos en bord de Seine. C'était l'endroit où il y a Paris-Plage, entre guillemets. En fait, c'est juste un endroit où se poser sur les quais avec boire des bières tranquillou entre potes, quoi. Et le spot est sympa, franchement, il y a une bonne ambiance. Moi, j'aime bien poster là, il y a plein de gens qui passent. C'est assez. Il y a un certain brassage, en vérité, même une forme de mixité sociale parfois. Vraiment, il y a des petits bourgeois parisiens, puis des gens qui viennent se poser à Paris, qui sont même pas forcément de Paris. Parfois, il y a des jeunes de banlieue et tout. Genre. Franchement, j'aime vraiment bien l'ambiance. J'ai bu de nombreuses bières à cet endroit. Et pas que des bières. Et un jour, j'étais là en train de fumer. J'étais en mode genre, putain, je vois des agents de sécurité qui arrivent. J'étais en mode genre, oh no. Je commence à baliser, quoi. Ils font quoi? Ils viennent de me voir. Je suis en mode genre, oh no. Je cache le bousin comme ça sur le côté, là. Et en fait, ils viennent me donner un cendrier mérite Paris en disant, il faut pas acheter les mégots par terre, les jeunes. Bon, il m'a pas dit les jeunes, hein, mais j'ai déjà 30 ans, 29 ans. Et en fait, ils sont venus nous donner des cendriers de poche mérite Paris. J'étais en mode, ah, trop bien, merci, trop cool. Ils sont partis en mode, bonne journée. Et du coup, j'ai utilisé mon petit cendrier de poche, je l'ai gardé, j'étais content. Du coup, moi, depuis Hidalgo, bon, ça va. Voilà mon avis sur Hidalgo. C'est des trucs très concrets de l'échelle municipale, hein, c'est comme ça. Mais nique le PS par ailleurs, hein, évidemment. Avec Madame Hidalgo, les écologistes aussi. Il y a des Je suis gens qui vraiment nous pas écoutent. cher. Non, mais Ouais, vous comprenez que c'est matinée d'humour quand je dis ça, quand même. Voilà. Mais non, je suis pas cher. Hein. Moi, le clientéliste, ça va. Mais c'est pour ça. Voilà, je pourrais pas être élu local ou un truc comme ça. Faut que je fasse des métiers où je peux pas être corruptible. Non, je plaisante. Quand je dis ça, je plaisante. On peut quand même la considérer. Alors d'extrême gauche si vous préférez. Parce que ceux qui sont de gauche, ce sont les insoumis, les autres sont de droite. Pour le Parti socialiste, en tout cas, Il n'y a pas que le parti, il y a les communistes. Les communistes gèrent avec Madame Hidalgo, les écologistes aussi. Là-dessus, c'est un peu vrai. C'est vrai que bon, historiquement, là, ces dernières années, dans la mairie de Paris, il n'y avait pas que des socialistes. Il y avait aussi des gens du PCF et des écolos. Quoi. Donc c'est pour ça. Moi. Je sais pas. Moi, je dirais, si Rachida Dati prend la mairie de Paris, on verra un peu sa gestion de la ville. Et là, on pourra juger si Hidalgo et Delanoë avant, etc., sont de gauche. Dans le cadre municipal de Paris. Je sais pas. Bon, bref, peu importe. Il y a des gens qui nous écoutent. En fait, des parents qui ont des enfants en situation de handicap et qui n'ont pas d'AESH ne vont pas être d'accord avec vous pour dire qu'il y a trop de fonctionnaires. Dans certains pareil pour la question des urgences, pareil pour la question des crèches. C'est marrant, l'hôpital, il est très vite convoqué. Mais je vous donne l'exemple des crèches, mais je peux aussi vous donner l'exemple de l'énergie, qui était un service public qu'on a privatisé et maintenant tout le monde se mange les doigts. Un problème de DRH, c'est-à-dire qu'on ne met pas suffisamment de fonctionnaires. Rappelons que De c'est un bureau. DRH. Mais pourquoi ils parlent tous comme des managers, quoi? Maud Bréjon tout à l'heure, elle a dit là, il faut réduire la masse salariale de l'État. C'est pas le bon mot. Elle a utilisé le mot pour les entreprises privées alors qu'on parle de l'État. C'est pas la même chose. Et là, il parle de DRH. C'est un problème de ressources humaines. Et c'est toujours le même truc. Quoi. Mon dernier TikTok là, Grouby, je sais pas si t'es là, mais SO à Grouby, hein, le GOAT. On cartonne en ce moment sur Insta et même sur TikTok, ça commence à prendre. Je suis très content. Par contre, il y a Valérie Trierweiler qui a liké un de nos reels. Du coup, j'étais en mode Valérie Trierweiler? Vraiment? Ok, je commence à toucher plein de gens, c'est cool. Hein. Je suis mutu sur Instagram avec Audrey Pulvar maintenant, elle commente mes tweets et tout. Pas mes tweets, parfois elle commente les reels, elle aime bien et tout. Et Valérie Trierweiler, je la vois, elle a liké un reel. Trop marrant. Et bref, et le dernier TikTok qu'on a fait, ou le reels Insta,
C'était là un peu là-dessus avec Darmanin qui était en mode genre, c'est pas qu'une question de sous, la fonction publique, il pourrait mieux travailler peut-être. Et c'est toujours le même discours, quoi. Si c'est une question de moyens, arrêtez, Alain Marchal de dire, peut-être si on les gère mieux les fonctionnaires, ça serait moins des branleurs. Non, il y a un problème de moyens, poids à la ligne, arrêtez avec ça. Vraiment, c'est horrible. C'est pareil, mais c'est la même propagande de droite. C'est les syndicalistes, c'est des planqués, les fonctionnaires, c'est des feignants. Oh, je bois le sperme de mon patron tous les matins. C'est toujours pareil avec eux. On est marre. Rappelons que c'est un statut, fonctionnaire. C'est pas un métier. Oui, voilà, merci. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de gens qui sont sur le terrain, que ce soit à l'hôpital, dans les crèches. Il y en a peut-être trop dans les bureaux en administration. Et je veux juste, donc non seulement je il n'y en a parlais pas assez dans les crèches et dans les écoles, et il y en a probablement pas assez dans l'administration aussi, les trucs de la... Genre, ils prennent toujours l'exemple de la fonction publique territoriale. Pourquoi ils prennent l'exemple de la fonction publique territoriale? Parce que quand tu connais pas la fonction publique territoriale, tu sais pas trop ce que c'est. Et même moi, je dois vous avouer, j'ai peut-être pas assez taffé mon sujet. Je peux pas vraiment trop dire c'est quoi les métiers de la fonction publique territoriale en réalité. Donc c'est un truc personne ne sait trop ce que c'est. Du coup ils arrivent et ils disent vous avez vu le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique territoriale payés à rien foutre. Et les droitards ils sont en mode genre ah ouais j'avoue alors que personne sait ce que c'est que la fonction publique territoriale quoi. Aïe aïe aïe. Après t'as un problème d'organisation, t'as trop de rapports etc. Ouais mais est-ce que leur espèce de new public management de con là, comme Margaret Thatcher elle a fait dans les années 80 au Royaume-Uni, c'est à même de dégraisser le mammouth d'un point de vue organisationnel? Bah, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Genre, fliquer chaque agent de la fonction publique en lui donnant des objectifs chiffrés de tatati tatata, là, les fameuses méthodes de management moderne qu'on met à fond dans la fonction publique depuis. Je suis pas sûr que c'est à même de. Vous voyez? En vrai, pas du tout. Réalité sociale, mais je veux aussi vous donner les chiffres. Ce n'est pas vrai de dire qu'on a une explosion du nombre de fonctionnaires en France. ça En augmente. réalité, Non, c'est par exemple. Non mais ça m'intéresse, vous avez été candidat pour être maire. Pas à Paris. Non mais par contre je peux vous parler de ma ville avec très grand plaisir. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on n'arrive pas à leur faire 35 heures? Moi je vais vous donner... Qu'est-ce que vous pensez de l'absentéisme aussi? En moyenne c'est 20 jours. Ah c'est dur. Moi qui étais prof absentéiste, j'avais des problèmes de cordes vocales, c'était pas ma faute. Ça va. C'est dur Toi vas-y fais prof, tu verras si à un moment donné tu craques pas aussi. L'absentéisme. Alors ce qui est marrant, c'est que dans l'absentéisme, ils mettent toutes les absences, y compris les absences qui sont absolument tout à fait légitimes, c'est-à-dire 99% des absences de fonctionnaires. Et l'absentéisme. Bizarrement, ils ne parlent jamais du taux d'absentéisme dans le privé. Ils n'ont pas ces données-là. Ils le savent pas. Voilà, ils parlent que quand c'est des fonctionnaires. Bizarre. Aïe aïe aïe. Problème de corde vocale après des heures à hurler sur les élèves. Non, c'est juste qu'il y avait des polypes aux cordes vocales, c'était vénère. C'était juste quand tu parles fort quand t'es prof. De la même manière que j'aurais encore mes polypes aux cordes vocales, je pourrais pas être streamer. Là, un jeudi comme ça, je serais comme ça, en train de parler comme ça. Et d'ailleurs, avant de me lancer sur YouTube et sur Internet, je me suis fait opérer des polypes aux cordes vocales. Donc j'ai un peu de prévention. Si jamais vous voyez ça, tiens, déjà, si vous regardez ça en VOD YouTube, abonnez-vous déjà premièrement et lâchez un com et tout. Et sinon, voilà, un peu de réduction des risques, c'est pas comme c'est qu'on dit, un peu de prévention. Si jamais vous avez des problèmes, vous avez tout le temps la voix cassée pour rien et que c'est de pire en pire, c'est pas normal. Allez voir un médecin ORL. Il va vous mettre une petite caméra dans le pif, c'est pas agréable, il va glisser comme ça. Il va dire oula, oh bah madame, vous avez des polypes aux cordes vocales, ça, faut enlever ça, un petit coup de laser, zip zip. Et après t'es soigné, faut juste pas trop parler pendant une trentaine de jours, tu parles doucement. Et après ta voix est redevenue normale, parfois un peu différente, mais tu peux l'utiliser à nouveau quoi. Voilà. Donc vraiment, si jamais vous avez des problèmes de voix cassée, c'est hyper répandu et tu sais pas forcément que ça se soigne quoi. Et si ça arrive très régulièrement, les voix cassées quand tu utilises trop ta voix, c'est probablement qu'il y a au moins un début de polype et franchement, allez voir un médecin ORL tout de suite. Voilà. Vous me remercierez plus tard si vous faites opérer des cordes vocales. Moi, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Voilà. Donc les polypes ou les nodules, ça dépend. C'est les petites excroissances de peau au niveau des cordes vocales, qui fait qu'après les cordes vocales, au lieu de bien se toucher comme ça et pouvoir vibrer l'une contre l'autre, il y a un petit truc au milieu qui font qu'elles se touchent pas bien, quoi. Voilà. Et du coup, ils gonflent les polypes quand tu te serres tes cordes vocales et quand ils ont trop gonflé, t'arrives plus à parler, quoi. Voilà. Moi, je pouvais plus chanter. Pendant 2 ans, j'ai pas pu chanter de ma vie. C'était horrible. Par an, l'absentéisme. Alors, moi, par exemple, je vais vous dire 2 choses. Par exemple, moi, pour le coup, je ne saurais pas vous dire pour la mairie de Paris, je suis pas parisien. Mais qu'est-ce que j'en ai marre que les débats de télé soient très centrés sur Paris. Mais je vais vous donner l'exemple des employés territoriaux de ma ville. Parce qu'il manque des employés territoriaux dans ma ville, on a un certain nombre d'écoles dans lesquelles vous avez... Alors, il devrait plutôt dire ma circonscription. Ah non, il parle de la ville où il a grandi? Parce que là, on a l'impression qu'il est maire, mais non, il est député du Val-de-Marne. 9-4.
Par exemple, je vous donne un exemple très bête. Un lampadaire qui est cassé et qui peut à tout moment tomber sur les enfants. Et ben, il n'y a pas suffisamment de territoriaux pour s'occuper de tous ces petits travaux. Donc c'est des agents de Donc là, terrain. par exemple, Donc c'est bien des agents de terrain qui on a font besoin d'avoir plus Non, d'argent. mais donc, Et faut je vais plus vous de donner, fonction je vais vous donner un autre territoriale. exemple. Je vais vous donner un autre Lui, il exemple s'est sur les présenté, arrêts ok. maladie et l'absentéisme parce que vous allez y venir. 20 jours par an, quand même. Je connais des personnes qui sont à l'aide sociale à l'enfance, qui se sont mis en arrêt maladie. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a tellement peu de fonctionnaires Oui. et que les gamins sont dans une telle situation. Oui. On connaît tous le scandale de la prostitution, qu'ils ont le sentiment que le service public les oblige à maltraiter et c'est ça qui fait qu'ils sont en arrêt. Donc les 20 Quand on jours. parle de Mais la oui, genre l'absentéisme, comme ils disent. Parce qu'il y a des trucs de se mettre en arrêt de travail. Tu dis ça à un droitard, il est en mode, mais t'es fou, quoi. C'est quand t'es malade en arrêt de travail, tu te mets pas en arrêt de travail. Sauf qu'il y a des gens, quand on dit se mettre en arrêt de travail, c'est typiquement, tu vas craquer, t'es en dépression, tu fais des crises d'anxiété toute la journée, tu chiales en allant bosser, t'es en mode, je peux plus, je vais pas tenir. Tu vas voir un médecin, il te prescrit des anxiolytiques et 1 mois à te reposer parce que tu vas craquer, tu vas devenir fou. Alors déjà, ils fliquent de plus en plus les médecins pour qu'ils évitent de faire ça. Et ça ne sort pas de nulle part. Si les conditions de travail sont bonnes, personne ne fait ça par plaisir. Personne ne fait ça par plaisir. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé d'aller chez un médecin quand j'étais prof parce que j'étais en train de craquer. C'était au moment où j'avais problème de corde vocale. J'étais en train de craquer. Et c'était pas l'aide sociale à l'enfance. Hein. L'enfer que c'est de bosser dans des métiers comme ça, assistant social, etc., etc. Et de voir l'impuissance que t'as face au drame humain auquel t'es confronté toute la journée, mais c'est à pleurer. Quand je dis c'est à pleurer, c'est au sens propre. C'est des trucs. T'en as, ils rentrent chez eux, ils s'effondrent en larmes. C'est en mode, je vais pas tenir, je ne peux plus. Parce que les conditions de travail sont atroces et tu fais des métiers qui sont hyper dur humainement, hyper dur humainement. C'est pas par plaisir que tu te mets en arrêt de travail. C'est toujours un aveu d'échec quand tu te mets en arrêt de travail. Tu te sens merdique après. T'es en mode genre putain, j'aurais pas dû, je suis une merde. C'est le cas de 100% des gens qui font ça. 100% des gens. Et eux, ils sont en mode bah, si c'était pas des fonctionnaires, on pourrait les virer et trouver des gens qui, eux, ont les épaules pour le faire. Vous trouverez personne qui ont des épaules pour faire ce métier-là parce que les conditions de travail sont trop horribles. Voilà. On peut parler un peu du contenu du travail, des choses, de ce que font les fonctionnaires, de pourquoi il y a de l'absentéisme, comme ils disent. Et ça, dans le privé, ça existe aussi. Hein. Des gens qui se mettent en arrêt de travail pendant 1 mois pour dépression parce qu'ils n'ont aucun sens dans leur travail et qui sont en train de péter un câble, ça existe aussi tout à fait dans le privé. Hein. On peut le faire de la même manière. Bizarrement, ils n'en parlent pas. Jamais. réalité sociale, on ne peut pas dire qu'il y a Donc, trop de Monsieur fonctionnaires. Boyard, donc les 20 jours d'arrêt maladie par an, c'est-à-dire 1 mois. Attends. Fact-checking de Villegoupil. Les 20 jours par an, apparemment, c'est les plus de 50 ans uniquement dans la fonction publique territoriale et hospitalière. Le reste, c'est bien plus bas. Bah ouais. Ça m'étonne pas. Hein. Bon, allez, on reprend. Ah, ça me. Là, on parle des trucs de fonctionnaires et tout. Ça, c'est des sujets. C'est un peu mes sujets, quoi. C'est des sujets de gauche assez classiques. C'est des sujets dont j'aime bien parler. Parfois, ça me révolte un peu parce qu'on parle aussi de travail, tout simplement. Je parle pas assez de travail. Donc, je suis très content de pouvoir faire ce react. En vrai, je trouve que c'est bien. Et c'est à la fois divertissant parce que c'est les 2 zigotos, là. Moi, je dis ça. Il y a un zigoto que j'adore et un zigoto méprisable, évidemment. Je dis ça avec affection. Mais genre, l'affiche est sympa. L'affiche est bien. Et ça permet de parler de vrais sujets. C'est vraiment cool. Je suis très content de faire ce react avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un bon stream. Qu'ils ont le sentiment que le service public les oblige à maltraiter et c'est ça qui fait qu'ils sont en arrêt. Donc les 20 Quand on jours. parle de la réalité Oui. sociale, on ne peut pas dire qu'il y a Donc, trop de Monsieur fonctionnaires. Boyard, donc les 20 jours d'arrêt maladie par an, c'est-à-dire 1 mois de vacances par an, en plus de toutes les vacances scolaires, c'est dû au fait qu'en France, on n'a pas assez de fonctionnaires. Ah, Bah, c'est ça, Mais- non, mais là, c'est oui. ça que vous venez d'expliquer. non, Bah oui. S'il y avait plus de profs et que du coup, on serait pas à 30 élèves par classe dès la 6e, et qu'on serait à, disons, 25 élèves maximum. Suffisamment d'AESH, alors c'est quoi, c'est assistants d'éducation et de je sais plus quoi là. C'est ceux qui aident les élèves là. Des AESH, bien payés, fonctionnalisés carrément, voilà, pas des contractuels. Vraiment, on met la thune dans l'école pour avoir plus de profs, plus de personnel, plus d'AESH, plus d'accompagnement pour les élèves en situation de handicap pour l'inclusion, des meilleurs locaux, du meilleur matériel, du tatati, du tatata. Bah, les profs, ils se mettraient moins en arrêt de travail parce qu'ils auraient des conditions de travail moins difficiles et ils craqueraient moins souvent. Évidemment, si tu partages mieux le travail, les gens, ils se mettront moins en arrêt parce qu'ils seront moins poussés à bout. Donc oui, augmenter le nombre de fonctionnaires, ça peut permettre de effectivement réduire l'absentéisme. Tout à fait, tout à fait. Je comprends pas pourquoi ça paraît illogique pour lui, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est un libéral et pour lui, de base, fonctionnaire égale caca. Tu leur dis, il faut augmenter le nombre de Je ne sais fonctionnaires, pas ce ils que sont en c'est mode, que mais le comment vous pouvez dire ça? Vous êtes fou, quoi? Il est fou, lui. Bah oui, il faut le dire, il faut le dire. Plus de fonctionnaires, plus de dépenses publiques, plus de prélèvements obligatoires. C'est comme ça qu'on sauvera la France. Ou alors vraiment, on assume et on privatise tout. Mais je pense pas que ça soit la bonne solution, moi, personnellement. Il faudrait qu'on en Merci ait pour le encore prime, plus merci pour le qu'il soit prime, pas en burn-out, SLVG68. pour qu'on n'ait pas ces arrêts maladie. Monsieur Consigny, Non, mais c'est ça que vous dites. Monsieur, Et sur la mairie de Paris, vous me répondez ça pas. se voit que vous Alors avant la réponse de Louis Boyard, tout à fait. Je connais personne qui part autant en vacances que notre pote kiné en libéral. Tout à fait. Tout à fait. Mais elle gagne suffisamment d'argent pour pouvoir décider de bosser quand elle a envie de bosser. Force à elle, hein, tant mieux pour elle. Mais effectivement, la personne qu'on connaît dans notre entourage qui part le plus souvent
en vacances, c'est une kiné en libéral. Parce que quand t'es en libéral, t'as cette souplesse, tu t'organises ton travail toi-même, etc. On parle pas d'absentéisme, on s'en fout. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux travailler que la moitié de l'année, évidemment. Bref. Pardon. Je voulais juste répondre à ça parce que c'était une bonne remarque pertinente. Et puis c'est Germaine Fourchette qui l'a mis, donc voilà. J'ai pas envie de la ghoster. Hein. Je la ghoste assez comme ça dans la vie de tous les jours en tant que concubin et concubine. Bref. Non, mais là, c'est ça que vous venez d'expliquer. Non, Il faudrait qu'on en ait encore plus Oui. pour qu'il soit pas en burn-out, Oui, pour qu'on n'ait pas ces arrêts maladie. Monsieur Consigny, Non, mais c'est ça que vous dites. oui, c'est ça que je dis, moi. Moi, c'est ça que je dis, tout à fait. On pourrait même appliquer cette logique au privé. Partager le travail pour rendre le travail moins aliénant, que les gens puissent mieux travailler. Et du coup, ils se mettront moins en arrêt. Tout à fait, monsieur Consigny. Monsieur, Et sur la mairie de Paris, vous me répondez ça pas. se voit que vous Mais n'utilisez pas le service public. Bah Pardon. si, je suis venu ici en métro, par exemple. D'accord, Je très bien. l'utilise, je prends le train tout le temps. D'accord. J'ai la chance de par de problèmes de santé, je vais pas beaucoup à l'hôpital, heureusement, mais voilà. Et donc, du coup, la quand magie- J'ai fait mes études à l'université publique, il aurait pu rajouter ça. Hein. J'ai été vérifié avant. vous allez à l'hôpital, les vous êtes magistrats, les satisfait. juges, Je suis en la contact pénitentiaire. Mais voilà, par exemple, de très bon exemple, le service public de la justice. Essayez d'aller au tribunal de Paris le vendredi. Risquez-vous à y aller le vendredi après-midi, même si vous visez le début d'après-midi, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'aurez personne en face de vous. Parce que vous aurez des gens qui auront déjà pris leur week-end sans que nul ne les y autorise. Donc vous voulez privatiser la Et justice ? non, j'estime que la justice, elle doit faire minimum 35 heures par semaine. Et je pense d'ailleurs qu'on peut Attends, augmenter... attends, les magistrats et les agents de la fonction publique judiciaire, je sais pas comment on dit ça, ils font pas les 35 heures. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Ah bon, d'accord. C'est pas ce que le syndicat de la magistrature a l'air de dire, mais bon, bref. Source t'inquiète. Source, eh ben, je suis avocat, t'as passé le barreau, toi, les Oubaya, tu fermes ta gueule, hein, c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Ils sortent vraiment les infos de son cul. Hein. J'aimerais bien savoir. Il y a des gens qui bossent dans la justice. Oh, il doit bien y avoir des gens qui bossent dans la justice. Il y a des magistrats sur le chat. Logiquement, il doit bien y avoir un ou deux magistrats qui traînent. Hein. Là, on est 1400. Il y a plein de gens. Tu prends un échantillon de 1400 personnes, il y a des métiers de fous hein, derrière. Déjà, quand je demande, il y a des francs-maçons dans le chat, il y en a toujours 2-3. Donc, il doit bien y avoir un magistrat, non? Il y a des magistrats, pas moi. Il doit y avoir des juristes qui ont fait du droit et qui sont devenus juristes. Mais il y a des avocats ou magistrats? Non? Que des devs en télétravail? Bon, bah, niquez-vous, hein, je sais pas quoi dire. Hein. Fonction publique, ils font seulement 38h30 pour avoir des RTT. Bah oui, en plus. Il y a un géomètre dans le chat? Je ne sais pas ce que c'est que le super Il y a un profit. député de la France Insoumise dans le chat, il y en a? Louis, t'es là, Louis? Pourquoi tu me follow pas sur Twitter? Bon, là, j'arrête. Merci le fils Mokis pour le Prime. Merci beaucoup. temps de travail. Et ça vaut aussi d'ailleurs à mes yeux pour, je passe d'ailleurs sur le télétravail, parce qu'il y a un nouveau truc maintenant, c'est le télétravail, y compris dans la justice. Vous avez besoin de consulter un dossier, vous vous rendez au greffe d'un juge, on vous explique que le greffier est en télétravail. Ça, c'est quand même extraordinaire. J'estime qu'il faut supprimer le télétravail, effectivement. Supprimer le télétravail, certainement pas. Hein. On supprime le télétravail, moi j'ai plus de public. Hein. Tu supprimes le télétravail, ça coule Twitch, hein. Mais dans le privé, ils essayent de le faire. Puis là, il parle en mode si t'as besoin d'aller voir le greffier pour machin bidule. T'es avocat? Il y a beaucoup de Français qui sont dans cette situation. déjà, premièrement, les greffiers sont en souffrance depuis des années. Ah, j'y connais rien du tout. Il y a des greffiers dans le chat? Ou pas? Il y a des bâtonniers dans le chat? C'est un truc de justice, ça. Je sais pas ce que c'est le bâtonnier. Il y a bien un bâtonnier dans le chat, non? Non? Et vraiment, attends, il y a que des développeurs. Hein. Dernier exemple, je pense par exemple, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Je pense que, comme vous, je pense on se rejoint là-dessus, c'est assez bateau. J'ai beaucoup de respect pour eux. Je pense qu'il néanmoins il y a un temps de travail qui n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut pas plus de fonctionnaires dans l'éducation nationale, contrairement à ce qui est dit ici et là, et contrairement à ce que propose le programme de la France Insoumise. Non, mais attends, ils sont en déficit de postes depuis 10 000 ans. Il n'y a plus de profs de maths, il n'y a plus de profs de français. Ils sont obligés de faire des concours au rabais et de faire full contractuel avec des gens qui sont absolument pas formés, qui font de la majeure partie du temps de leur mieux. Mais c'est compliqué. Alors les conditions de travail, quand t'es contractuel, on te met dans le grand bain direct et tu te démerdes, quoi. C'est super dur. Ils prennent des clowns comme Onibaku en lycée pro, c'est dire, hein. C'est dire. Pour être prof de maths. Je sais même pas faire en produit en croix, c'est débile. Non, c'est pas vrai. Il a un doctorat quand même. Genre, et là, il est en mode, non, il n'y a pas besoin de plus de fonctionnaires. Alors, mais juste, déjà, tous les postes ne sont pas pourvus. Le CAPES de maths et le CAPES de français, il y a moins de gens qui ont le CAPES que de gens qui sont censés l'avoir. C'est même pas un concours, c'est un examen d'entrée. C'est-à-dire que, je sais pas, pour 1000 postes de maths disponibles sur une rentrée, il y a que 800 nouveaux profs qui ont eu le CAPES. On en est à ce niveau-là. En maths et français, on en est à ce niveau-là, tellement c'est plus attractif du tout le métier, quoi.
Et là, il est en mode genre, bah non, il n'y a pas de problème, il faut pas plus de fonctionnaires, mais ne serait-ce que pour remplir les jauges à 100%, c'est tout. Rien que ça, il faut de plus de fonctionnaires en maths et en français, typiquement. Mais ça, après, se pose la question de l'attractivité du métier. Et l'attractivité du métier, c'est peut-être augmenter les salaires des profs, pourquoi pas, mais c'est surtout améliorer les conditions de travail des profs. Parce que là, c'est un secret de polichinelle que les conditions de travail dans l'éducation nationale, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Et je pense qu'il y a plein de gens qui veulent pas être prof de français ou prof de maths, pas parce que c'est trop mal payé, peut-être un peu, mais aussi parce que les conditions de travail, ils se disent wow, c'est chaud. Et donc on en revient toujours au même truc, il faut plus de thunes dans les services publics, parce que quand même, on paye beaucoup d'impôts en France et ça serait la moindre des choses. Et la thune, elle est où? Je vous laisse deviner, mais elle est dans la poche des puissants, la thune. Voilà. Les 211 milliards des deux entreprises, là, Fabien Gay, tout ça, vous connaissez. Bref. Veut en recruter d'autres. Non, mais Je pense que quand c'est déjà le premier budget de l'État, on peut peut-être demander à ceux qui sont déjà en fonction de faire un petit effort. En échange, C'est il faut le cas. les payer mieux. Mais vous pourrez jamais payer mieux la fonction publique de ce pays si vous continuez à recruter du monde. Il y a un moment donné, c'est mathématique. alors, Si vous faire voulez les les deux. reconsidérer, il faut leur demander Ah, de mais travailler plus et mieux les rémunérer. Monsieur Consigny, très bien. Hein. Si vous voulez, vous faites ça avec le public. Mais alors, dans ce cas, vous les alignez sur le privé. Hein. Parce qu'une grande part de leurs revenus, c'est de la prime. Et puis, dans les grandes entreprises, vous pouvez avoir Quand on dit premier budget de l'État, c'est l'État. C'est pas, il compte pas la sécurité sociale dedans. Mais ça doit pas être de beaucoup. Hein. mois. C'est pas le cas quand vous êtes dans le public. Parce qu'il y a beaucoup de ils sont profs, pas hein, au ça fait SMIC beaucoup de horaire, fonctionnaires à Ils sont payer. au point d'indice. Et dans un certain nombre de Oui, ils ont heureusement, un vous statut avez- plus protecteur. Je vais vous dire, Mais heureusement alors, pour eux, attendez, ils non, sont je vais pas au répondre, SMIC je vais horaire. répondre, je vais répondre sur le statut plus protecteur. Ce n'est plus le cas. Le nombre de fonctionnaires Pour est ceux en qui baisse. sont embauchés. Ils embauchent des En contractuels. contractuel, Mais mais oui. ceux qui ont le statut, Quand c'est on plus fait un peu protecteur. un état des lieux, je vois plein d'endroits dans lesquels les gens estiment que le service public n'est pas suffisamment Ah bah efficace. attends, juste, t'es prof, t'as pas le statut de fonctionnaire et t'as pas les avantages entre guillemets d'être prof, c'est le pire métier du monde. C'est fatigant d'être prof. Nerveusement, c'est fatigant d'être prof. Il y en a plein, ils font 2 ans, ils sont en mode genre non, j'arrête. Je vais aller bosser dans le privé, ok, j'aurai pas les vacances scolaires, je me ferai chier dans un bureau, mais putain, non, je vais pas tenir. C'est ultra répandu de faire ça, de plus en plus, parce que les conditions de travail se dégradent. C'est un métier qui est difficile, prof. T'as pas avec le rythme qu'on a en France, t'as pas les vacances scolaires, c'est le pire métier du monde. Le pire métier du monde. Il y a une raison. Et tu te sens, qu'est-ce que tu veux faire travailler des profs pendant les vacances scolaires? C'est le rythme où tu bosses avec le même rythme que les enfants, quoi. Les élèves, vous voyez. Je suis plus fatigué à 18 heures de cours qu'à 40 heures en thèse. Mais oui, bah moi qui ai bossé dans le privé et qui ai quitté mon taf où je me faisais chier dans un bureau pour être prof, je regrette pas de l'avoir fait parce que je me faisais tellement chier, je trouvais tellement aucun sens à mon travail que ça me mettait en dépression, hein, littéralement. Mais c'était beaucoup plus fatigant et beaucoup plus intense et beaucoup plus stressant d'être prof que d'être gratte-papier dans un bureau pour l'automobile, hein, mais carrément, enfin, genre vraiment. Comment ça, prof sans vacances scolaires? Non, mais ça n'existe pas. Mais si prof en France c'était le même métier et t'avais 5 semaines de congés payés, 2 semaines de RTT et c'est tout, avec le même rythme au jour le jour, ça serait, tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir, c'est impossible. C'est impossible. Je suis prof, on n'a pas le même rythme que les élèves, je plains les élèves en vrai. Oui. Bon, en plus, même élèves, après ça c'est le débat sur le rythme scolaire. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu moins de vacances scolaires et des semaines moins chargées, comme en Allemagne, etc. Moi je suis ouvert à la question. Mais bon, sous Macron il va rien se passer en tout cas. Bref, c'est un autre débat, c'est encore le rythme scolaire quand tu inclus les élèves, quoi. Mais wesh, c'est un manque de respect pour les profs quand ils disent ça, quoi. Et n'importe qui, ceux qui ont été profs et qui ont bossé dans le privé, mais genre, vraiment, prof, c'est pas la panacée, hein. Sinon tout le monde irait se planquer en étant prof, hein. Il y a une raison en fait à ce que tout le monde soit pas prof et qu'on soit en rate de prof de maths et de français. C'est que les gens qui font des études comme ça, ils se disent qu'est-ce que j'allais me casser le cul à être prof de maths dans un métier difficile comme ça, alors que je peux gagner 2 fois plus dans le privé tranquille. Bah évidemment. Un peu un état des lieux. Je vois plein d'endroits dans lesquels les gens estiment que le service public n'est pas suffisamment efficace. Je discute avec beaucoup d'agents du public, dont certains se mettent en arrêt parce que les conditions de travail sont déplorables. Tiens, comme par Et hasard. en plus de ça, Comme vous vous par retrouvez hasard. à avoir un certain nombre d'agents du public qui sont désavantagés par rapport au privé sur le point d'indice, Mais sur oui. la question de la prime, Mais d'ailleurs, sur ils la question des subissent. crèches. Donc, et j'aimerais terminer sur ça. Il y en a qui nous écoutent en fait. Et quand on Mais est dans moi, le je public, les respecte, et je quand veux on est mieux dans le les public, payer. on y est par vocation. Et par Je veux exemple, mieux les payer et qu'ils arrêtent d'être des sales feignants fonctionnaires de merde. Bah oui, non. Alors, moi, ancien prof, hein, j'étais prof 4 ans, prof fonctionnaire de l'éducation nationale, je me suis pas vraiment senti respecté par monsieur Consigny. Hein. Voilà. Il y a les profs du chat, il y a des profs dans le chat. Il y a peut-être pas de bâtonnier, de greffier. Bon, il y a des profs dans le chat. Vous vous sentez respecté là? Vous vous sentez respecté par Consigny? Il est bien le respect là? C'est bien ce que je me disais.
On dit que les professeurs travaillent pas suffisamment. Ben non, oui, moi, parce je que pendant pense- les je vacances, pense ils qu'il faut préparent les leur cours, demander ils plus. font les copies. Et vous savez quoi, les professeurs, ils font même un métier qui va au-delà. Je vais parce vous qu'ils dire, font du monsieur boulot de Boyard, CPE, ils je font du pense- boulot je pense d'AED. que si dans l'éducation nationale, vous proposiez une augmentation de la rémunération en échange d'un temps de travail effectif dans les établissements scolaires plus important, je pense que vous auriez beaucoup de volontaires pour. Mais c'est déjà le cas. Non, mais il est complètement con, lui. C'est déjà le cas. C'est-à-dire, quand t'es prof, t'as des 18 heures de base et on peut t'imposer jusqu'à 2 ou 3 heures, je sais plus, d'heures supplémentaires. Et t'as pas le choix. T'as même pas le choix, en fait. Si, c'est des heures sup, t'es payé plus. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais prof. Au lieu de gagner 1800, 1900 euros par mois, j'ai gagné 2300 euros par mois. Sauf pendant les vacances et en septembre, parce qu'il n'y avait pas les émissions et tout, là. Avec les HSA et les HSE, là, pour ceux qui connaissent. C'est 2 heures qu'on peut t'imposer. Donc, je faisais des heures sup. J'étais pas prof principal la dernière année, mais j'étais responsable numérique de mon truc. Et en fait, les profs font déjà ça. Mais c'était le projet de Macron. Macron, il a fait ça d'une autre manière où c'était bien pire. Mais ça existait déjà, en fait. Les profs qui s'investissent pour faire d'autres trucs, t'as des profs qui blindent leur semaine, qui bossent comme des chiens, ils gagnent 4000 euros par mois. C'est pas la majorité, mais il y en a. Hein. Peut-être les profs, vous avez un collègue qui, tu sais pas comment il fait. Il a un emploi du temps ultra chargé. Il est en mode genre, ah non, moi j'ai pris deux classes supplémentaires. C'était pas obligé, mais voilà. T'as des profs qui bossent comme des clébards. Ils y arrivent, je sais pas comment ils font, ils bossent comme des clébards. Et du coup, bah, ils gagnent plus. Mais ça existe déjà. Et ça existait avant le pacte proposé par Macron, etc. etc. quoi. Voilà. Responsable numérique, cette planque-là, bah moi, c'était pas qu'une planque en vrai. Hein. Je pensais. On m'a dit, oh, toi, t'es jeune, t'es bon avec les ordinateurs. Non, vas-y, fais ça. C'était des trucs là pour distribuer les tablettes aux élèves, faire des trucs et des machins, le contact avec les familles pour faire signer les documents. Ça prenait beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Hein. Voilà. Bref. Pour le faire. Simplement, on ne le fait pas, et à cause de votre démagogie, on recrute indéfiniment Monsieur Consigny, vous savez que ça a troupes été en fait. plus. Vous savez que monsieur... Non, vous savez que ça a été fait, ça ce n'a que pas vous été fait à proposez. grande échelle, ça n'a pas été fait de manière... C'est d'ores et déjà généralisé. C'est fait à l'échelle nationale. Ça a peut-être été- Ce qu'on a fait surtout à l'échelle nationale, c'est que maintenant, on généralise la semaine de 4 jours, par exemple. Non, Ça, mais c'est les macronistes. Pardon, qui mais ont- C'est monsieur- 5 jours en non, 4 non. jours. Je suis désolé, mais il n'y a pas Mais eu c'est un bien, grand ça. plan proposant aux enseignants de ce pays, aux professeurs de ce pays, en primaire, au collège, au lycée. Alors déjà, collège et lycée, c'est pas du tout la même chose que primaire. Tu veux demander à des profs de primaire de travailler plus pour gagner plus? Allô? Tu connais les rythmes en primaire? Parce qu'on se plaint, nous, les profs du secondaire, mais les profs de primaire, moins bien payés, emploi du temps de chien. Les profs en primaire, c'est un métier de zinzin. Alors après, il y a des gens qui ont la vocation, qui sont des super profs, etc., et qui arrivent à tenir. Mais les conditions de travail, c'est dur comme métier, prof en primaire et en maternelle. C'est dur, sa mère, quoi. Donc là, je pensais qu'on parlait que du secondaire, à la limite. Là, tu veux donner d'autres missions pour augmenter le temps de travail hebdomadaire? T'es prof de primaire. Tu veux que plus personne ne soit prof de primaire, en fait. Waouh. Ma meuf est prof en primaire, actuellement en arrêt. C'est trop dur, prof en primaire. Moi, déjà, j'étais prof au collège, j'étais en mode waouh, bah c'est pas un métier facile au final. Hein. Et B, je regrettais pas. Moi, j'aimais bien le faire, même si parfois je pétais des câbles, hein, je vous l'avoue. Et puis en plus, voilà, j'avais envie de me lancer sur Twitch à temps plein. Bref, je suis un cas un peu à part, peut-être. Mais prof en primaire, genre, waouh, c'est dur, sa mère. Hein, c'est hyper dur. De faire, mettons, 45 heures par semaine dans les... Et pour le coup, attendez, je refuse. Germaine Fourchette, qui est du coup psy-EN. Ouais, j'étais prof de maths pendant 4 ans, titulaire au collège et tout. J'ai commencé à streamer, j'étais encore prof. À un moment donné, ça s'est su. Voilà. Bon, c'est remonté jusqu'à l'inspection et au rectorat. Et on m'a dit, oh, vous avez dit en live que vous vouliez démissionner pour vous lancer à temps plein sur Internet? Nous, ça nous arrangerait parce que les parents d'élèves, là, ils sont très vénères contre vous, ils veulent pas que vous reveniez. Ça s'est fini comme ça. Bon, pour le meilleur au final, hein, tant mieux. Et pourtant, ma principale, elle était incroyable. Hein. Vraiment, trop cool cette principale. C'était vraiment pas sa faute ou quoi que ce soit. Vraiment, mais bon, bref, peu importe. Ceux qui connaissent l'histoire, j'ai déjà raconté 1000 fois. Mais oui, voilà, Germaine Fourchette, elle est psychologue scolaire, psy-EN en primaire et en maternelle, comme je disais. Et bah voilà, des profs au bout du rouleau parce que c'est dur. Alors, c'est la base. C'est 20% des profs en primaire. C'est trop dur comme métier. Vraiment. Au collège, au lycée, de faire, mettons, 45... Les parents étaient vénères contre moi parce que, en gros, des élèves avaient été tombés sur ma chaîne Twitch. C'est un moment où j'étais en arrêt de travail parce que j'étais en train de péter un câble, mais j'avais plein de trucs dans ma vie où c'était n'importe quoi. C'est le moment où tout mon monde s'effondrait. On venait d'acheter un appartement avec Germaine Fourchette. On était tous les deux fonctionnaires. On avait la chance d'avoir un apport. On s'est dit, vas-y, on achète un appartement, trop bien. Ça s'est barré en couille. Problème de voisinage ultra vénère, gros regret. Et en même temps, j'étais en mode, j'ai envie de me lancer sur Twitch et YouTube à temps plein, mais je peux pas parce que je bosse à côté. Et au final, on s'est retrouvé à revendre en précipitation l'appartement, à l'habiter dans le sous-sol de chez ma mère pendant 3 mois, 3-4 mois. Et moi, je pouvais plus bosser. J'étais en train de péter un câble. Du coup, je me suis fait arrêter 2 semaines, mais pour burn-out, quoi. Vraiment, hein. C'était totalement justifié. Et j'ai fait un live et j'étais en mode, ok, j'ai pris ma décision, je vais démissionner.
quitte à tout perdre, quitte à ce que ça soit le bordel dans ma vie comme ça, bon bah je démissionne et puis je tente, je me lance sur YouTube, Twitch à temps plein. Et du coup, j'en ai parlé en live alors que j'étais encore en arrêt de travail, avant même d'en avoir parlé à ma principale et à mon établissement. Et du coup, les parents d'élèves ont vu ça, ils ont dit bah attends, c'est quoi ce bouffon là? Ils ont plus de prof de maths, nos gamins, et leur prof de maths, il fait le bouffon sur Twitch à faire le gauchiste en disant qu'il va démissionner. Qu'ils reviennent pas, qu'ils démissionnent ce bâtard. Bon, je comprends qu'ils aient pensé ça, hein, pour de vrai. Moi, je ne juge personne dans cette histoire. Tout a été fait comme ça devait être fait. Effectivement, je suis revenu, j'ai dit bah oui, je démissionne. Effectivement, j'aurais dû vous le dire avant, mais effectivement, j'ai démissionné parce que là, c'est pas possible. Genre, je traverse une crise dans ma vie, je peux plus. Et du coup, la principale a dit ah très bien, ça tombe bien parce qu'il y a un remplaçant qui arrive lundi. Voilà. Mais franchement, après, ça s'est passé exactement comme ça se devait passer. C'est juste que voilà, il fallait que je quitte l'éducation nationale et que je me lance à temps plein sur Internet. J'ai aucun regret. Voilà. En plus, c'était un live où le titre, je l'avais mis entièrement en mandarin. C'était le moment où il y avait toutes les blagues sur Twitter, en mode où ça faisait des trucs en chinois, en mode social credit avec Raphaël Glucksmann et tout. Il y avait du shitpost en chinois sur Raphaël Glucksmann. Pour ceux qui se souviennent, c'était trop marrant. Bref, voilà. Mais quand même, ma principale, qui était une gauchiste par ailleurs, pour de vrai, elle m'avait quand même dit, elle a dit en mode après, faites ce que vous voulez, en mode genre. En mode, j'ai vu sur vos lives et tout, parce que du coup, on m'envoyait les liens, on était en mode genre, vous avez vraiment un talent à ça, des connaissances, et c'est très bien. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais monsieur dans la sauce, critiquer l'institution scolaire en buvant une bière, alors que vous êtes en arrêt de travail, avec des gens qui vous donnent de l'argent sur Internet en disant que vous allez démissionner, comprenez que les parents d'élèves, ils ont vu ça, ils pètent un câble. Et j'ai fait. J'ai fait bah oui. Mais bon, du coup, j'ai démissionné, comme j'avais dit, et très bien. Everything in its right place. Voilà, c'était la petite anecdote pour ceux qui l'avaient pas. On reprend et on finit le débat. Monsieur dans la sauce. Voyons. Mais elle était vraiment très très bien cette principale. Hein. Vraiment. Les profs, vous savez très bien, d'avoir un bon principal, ça change la donne dans un collège. Moi, j'étais dans un bon établissement où les choses se passaient très bien et on avait une excellente principale. C'était pas un hasard. Donc voilà, si jamais je veux la vous voyez, parce que j'ai jamais tutoyé de ma vie. Si jamais vous voyez cette vidéo, madame, oh, je peux te tutoyer maintenant. Sache que moi je trouve que t'étais une super principale malgré tout. Et pardon d'avoir mis l'établissement en porte-à-faux comme ça. Pas cool, mais bon, voilà. Ce qui devait être fait a été fait, et c'est très bien. Aux enseignants de ce pays, aux professeurs de ce pays, en primaire, au collège, au lycée, de faire, mettons, 45 heures par semaine dans l'établissement scolaire, payé 45 heures. Et je suis sûr que si on le proposait, vous auriez du monde, parce qu'il y en a qui sont motivés. Ils sont pas tous encartés à la France insoumise. En revanche, ce qu'on a fait, ça c'est vrai. Chez les jeunes générations, ils sont quasiment tous. Alors déjà, il y a pas de carte à la France insoumise. C'est un mouvement, c'est pas un parti. Allez, ça c'est pour Charles Consigny là, le classique. Moi, de ce que j'ai vu, les jeunes profs, c'était des gauchistes, hein, à 80%, des vrais gauchistes, hein, pas PS. Parce que se dire, vas-y, malgré les conditions de travail désastreuses et le fait que tout parte à volo, je vais quand même devenir prof. Parce que je pense qu'il le faut. Moi, chez les jeunes, c'était plus des gauchistes. Hein. Là où j'étais, en tout cas en Ile-de-France, de toute façon, les jeunes, ils sont tous en Ile-de-France, ils n'ont pas le choix. Dans les jeunes générations, c'était surtout des gauchistes. Ah ouais, toi, tu vois beaucoup de droitards quand même, mais à quel âge? Parmi les nouveaux, moi, je trouve que c'était plutôt des gauchistes, hein, pour de vrai. Parce que, genre, t'es un gros droitard qui veut devenir un petit notable, hussard noir de la République. Bon, en Big 2026, tu sais que c'est plus trop ça le métier de prof, quoi. Donc, moi, de ce que j'ai vu, parmi les jeunes, ceux de ma génération, ceux qui avaient 1 an, 2 ans d'ancienneté, 3 ans, c'était quand même plutôt des gauchistes. Mais bon, bref, peu importe. On est en train de généraliser la semaine de 4 jours, et ça, c'est aussi les macronistes qui l'ont fait. Non mais vous voulez faire travailler les professeurs 45 heures, ça veut dire que vous allez prendre des collégiens et que vous allez les faire étudier jusqu'à 20 heures? Ouais, absolument. Ça veut dire que je vais prendre des collégiens et que je vais les faire étudier dans l'établissement. Et jusqu'à 20 heures. Ça réduira les inégalités. D'accord. Bah oui. Ok, Macron, non mais ça. N'importe qui est sur le terrain, t'es en mode genre, ah oui, ok, d'accord. Ah oui. Ça a marché, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux commenter ça? Toujours plus, hein. Parce que ceux qui le feront dans leur établissement scolaire, ils auront les mêmes avantages que ceux qui peuvent se payer un prof particulier une fois rentrés à la maison. Il sourit, regardez, il sourit, il croit pas à ce qu'il dit. Regardez comme il sourit. D'accord. Bah oui, parce que ceux qui le feront dans leur établissement scolaire, ils auront les mêmes avantages que ceux qui peuvent se payer un prof particulier Regardez, une fois il a souri, rentrés à la maison. il a dit prof particulier. Ou alors il est ok, je sais pas. Il faut qu'il passe la nuit au collège. Non mais va au fond de ta pensée, Charles Consigny. Dis-le clairement. Les élèves, là, les petites racailles, là. Les petites racailles, les élèves racailleux, là, qui foutent le bordel. Moi, je vais te les foutre à l'armée. Voilà. Je te mets 3 gars de la Légion étrangère avec un FAMAS. Ils vont au moins faire les malins. Voilà. Je te les mets dans un pensionnat encadré par des militaires. On verra, moi, si je te la redresse pas à la France. Voilà. Dis ça, hein. Et le même discours que Papacito à ce moment-là. Allons-y.
Et ça, c'est une vieille proposition lancinante qu'on ne met pas en place parce que ça implique de faire travailler des gens. Donc dans ce pays, tout ce qui implique de faire travailler des gens, comme par hasard, ça reste dans les limbes. Ce truc qu'on ne met pas en place, c'est Mais en plus, le rythme scolaire français, il suçait l'Allemagne tout à l'heure. Le rythme scolaire allemand, c'est pas du tout le même. Alors, on commence plus tôt, certes, mais du coup, ils finissent en début d'après-midi et du coup, ils profitent des après-midi pour faire des activités extrascolaires, enfin des activités diverses et variées, parfois dans le cadre scolaire, mais pas forcément. Et ça marche plutôt bien, en vrai. Moi, je suis pas contre le rythme scolaire allemand en soi. Sur le papier, en vrai, je me demande si c'est pas mieux que le rythme scolaire français. On a des semaines très chargées avec plus de vacances, mais des semaines très très chargées. Et n'importe qui est prof, mais le cours de 16 à 17 heures, la moitié des élèves, ils sont en train de s'endormir. Ils ont plus aucune concentration. Tu vas faire quoi? Des aides aux devoirs? Des devoirs, ateliers de devoirs faits jusqu'à 20 heures? Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Le camp du pragmatisme à la droite, soi-disant. N'importe quoi. une mesure que la gauche devrait défendre parce que c'est une mesure qui avantagerait Mais comment, les enfants défavorisés. comment vous expliquez que... Travailler les collégiens à 20h, pardon, c'est quand même une idée assez saugrenue. Comment vous expliquez qu'il y a des responsables politiques qui, en campagne, promettent de réduire le nombre de fonctionnaires? C'est le cas d'Emmanuel Macron. Et puis une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, finalement, ils changent d'avis. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, la France, c'est comme ça qu'elle marche. La France, il y a beaucoup de fonctionnaires. Soit tu modifies intégralement notre système économique, mais bon, ils vont pas le faire parce que ça serait pas assez rentable politiquement. En réalité, ça se foutrait un tel bordel. Les gens sont attachés au service public, comme je disais. Et donc, du coup, juste, ils peuvent pas. C'est des promesses en l'air, normalement. Ils sont totalement idéalistes au nombre de fonctionnaires, aux impôts, machin bidule. La France étant ce qu'elle est, ils peuvent rien faire. Voilà. Je vais faire une analogie. Je tente une analogie avec l'immigration. Regardez. Giorgia Meloni, elle arrive. Donc, cette fasciste de merde italienne. Elle arrive en mode genre, avec moi, il n'y aura plus d'immigration. C'est fini. Là, les Noirs et les Arabes, là, ça dégage. Vive Mussolini. Au final, est-ce qu'elle a réduit l'immigration? Non. Parce qu'on peut. L'immigration, c'est pas un truc. Alors, j'arrive et je la réduis, j'arrive et je l'augmente. L'immigration, elle est là, elle existe. Donc, tu choisis soit de tenter plus ou moins de tuer les gens ou les rendre fous, ou alors tu décides d'avoir une politique d'accueil. Mais voilà, les choses étant ce qu'elles sont, soyons matérialistes, regardez comment le monde fonctionne, et arrêtons de faire des discours de cons. Donc oui, les droitards, quand ils sont en mode genre moins de fonctionnaires et moins d'impôts, mais non, c'est déconnecté de la réalité, ça, comme vision, monsieur Macron, et monsieur Consigné aussi, quoi. De la même manière que Giorgia Meloni qui arrivait en mode moins d'immigration car je suis fasciste, c'est pas comme ça que ça marche, le monde ne fonctionne pas comme ça, et c'est très bien. Voilà. Donc qui sont les vrais pragmatiques? La gauche. Je dirais même, qui sont les vrais matérialistes? Peut-être ceux qui ont inventé le matérialisme historique, comme Marx et Engels, les communistes? Non, je sais pas, moi je dis ça au pif. Hein. Donc vous en faites ce que vous voulez de cette information. Bref. Allez, on finit. C'est impossible de le faire en France, ou peut-être parce qu'ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça, et que si on veut commencer à réduire, on va dire non, pas les policiers, pas les infirmières, pas les profs. Mais parce qu'on est drogué à ça, regardez. Je prends souvent cet exemple que vous allez sans doute trouver Je connais l'addiction, j'ai jamais été drogué aux fonctionnaires. Il y a 1000 personnes au service communication, donc je propose d'en licencier 999. Regardez qu'un. C'est la même chose. Mais le bon, même chose. faut pas qu'ils tombent malades. À la mairie de Paris, vous avez un service de presse et de communication qui est absolument pléthorique. Vous avez des adjoints à l'agriculture. À Paris, c'est Madame Pulvar qui est adjointe à l'agriculture. Je propose de licencier Madame Pulvar. Pas touche à Madame Pulvar, c'est ma mutu sur Instagram, elle est fan de moi. Non, pas touche à Madame Pulvar, moi c'est ma pote maintenant. Très bonne blague de Nibaku. Putain. Il parlait d'addiction, il parlait d'être drogué au service public. Putain, j'ai le visage bouffi à cause des infirmières et des profs. Très bonne blague, très bonne rêve ça. Très bien, très bien. J'ai mis pause juste pour lire ton message, je sais plus ce que je disais. Oui. Licencier l'essentiel des adjoints et de licencier le service communication. Vous gardez une personne, c'est largement suffisant. Donc, à France Télévisions, en ce moment, il y a cette excellente commission d'enquête dont on a parlé l'autre jour avec son rapporteur. Manifestement, quand on regarde dans les dépenses publiques de l'audiovisuel public, ça dérange beaucoup de monde. Je propose de diviser par deux. Ça dérange que les gros droitards comme toi. Hein. La plupart des gens, ils s'en battent les couilles. Hein. En vrai, tu regardes l'enveloppe de l'audiovisuel public, tu te dis, bon, ça va, c'est pas le drame du siècle. Hein. Pour tous les trucs qui sont... comment dire, pour tout ce qui est créé, tout le contenu qu'ils font, entre guillemets, ça va, hein, c'est de l'argent qui est plutôt bien dépensé en vrai. Hein. L'audiovisuel public, on a 12 milliards de chaînes, on a le CNC, les subventions publiques au cinéma qui permettent d'avoir un riche cinéma français, ça va, hein. C'est plutôt efficace l'audiovisuel public, hein, en vrai. Les droitards, ils aiment pas ça parce que ça coûte cher et que c'est que des gauchistes. Oh là, c'est bon, si les milieux culturels et artistiques sont plus marqués à gauche qu'à droite, il y a une raison. C'est parce qu'on est du côté de l'humanité et vous êtes du côté de la mort. Nous, on est du côté de la vie et eux, ils sont du côté de la mort. Voilà.
Oui, Pulvar aussi, Grouby, tout à fait. Mais c'est même. Je l'ai déjà vu liker des Reels, mais en fait, elle me follow. Maintenant, elle nous follow, je dis nous. Elle nous follow sur Instagram, et du coup, moi, je les follow back, et l'autre fois, elle a commenté un Reels carrément et tout. Trop marrant. Hein. Audrey Pulvar et Valérie Triller-Veller, il y a des fans que je n'attendais pas. Voilà. Les dépenses de l'audiovisuel public. Mais ça, vous voyez, ça demande Qu'est-ce que je fais effectivement Oui, mais ça, il faut. un peu de courage. Alors, la réponse de Lou Boyard. Je vais monsieur le lui donner une député. réponse. Vous nous avez étalé 1 minute de suppression de postes de fonctionnaires. Ouais. Vous en supprimez, avec tout ce que vous proposez, vous en supprimez même pas plus de 10 000. Alors que vous, et vous vous étonnez qu'il y ait plus d'1 million. Très bonne Parce réponse. que la vérité, Plus ça, c'est plus que ça. c'est des gens qui passent leur temps à dire il faut supprimer des postes de fonctionnaires. Oui, c'est Mais ma ensuite, question. Vous êtes Milei, incapable il l'a fait en d'expliquer Argentine. quel poste de fonctionnaire. Milei, il l'a fait en Argentine. Milei, c'est un zinzin qui apparaissait sur scène avec une tronçonneuse en disant les gauchistes, on doit pas leur laisser une miette, sinon ils veulent te tuer. Afuera, afuera. Il a supprimé 2/3 des ministères. C'est un fou furieux d'extrême droite, Javier Milei. Et au final, ça marche tellement bien ce qu'il fait, c'est qu'au final, il a dit, au bout de je sais plus combien, au bout de 2 ans, il a dit on va réaugmenter un peu la dépense publique, et en particulier dans le social, parce que ça fonctionne pas bien. Et en plus, il a été réclamé des dizaines de milliards de dollars à Donald Trump, qui lui a donné en mode genre tiens, allez, t'es ma chienne, tiens, allez, Milei, prends, bouffe ça, tiens. Ah, trop bien, vraiment. Hein. On veut faire du Milei en France, quoi. Mais allons-y. J'attends de voir le moment où ça prendra vraiment en France, ce truc-là. Alors après, attention, hein, la nouvelle extrême droite, l'extrême droite actuelle aime beaucoup avoir ce discours ultra-libéral, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop d'impôts, tatati, tatata, ils aiment bien s'inspirer de Milei. Est-ce que ça va prendre dans cet enfer socialiste au taux de prélèvement obligatoire les plus élevés de l'OCDE qu'est la France ? À voir, mais en tout cas, le discours progresse petit à petit, et c'est un discours qui met d'accord l'extrême droite la plus horrible, Reconquête et compagnie, avec la bonne petite droite bourgeoise à l'ancienne, type Consigny. Voilà. Pour moi, s'il y a un truc qui peut faire cette fameuse union des droites entre l'extrême droite et la droite dite républicaine, c'est peut-être le discours anti-impôt, finalement. Voilà. Et ça a surveillé de très près les prochaines mutations de l'extrême droite française quant à ça. Mais là-dessus, voilà, il se réclame de Milei qui est un homme d'extrême droite, hein, littéralement. Il est pote avec Trump, il s'inscrit historiquement dans l'extrême droite de l'Argentine par rapport au rapport qu'il a à la dictature, et il fait de l'apologie des crimes de la dictature, etc. etc. Voilà. Donc cette convergence droite-extrême droite, pour le coup, on la voit à travers un homme comme Consigny qui par ailleurs a plusieurs fois un discours à la télévision en mode genre moi je suis de droite, je suis pas d'extrême droite, je trouve ça lamentable que tous mes camarades de droite finissent par courir après le RN et être des gros raslards. Moi je suis pas comme ça, moi j'aime juste pas les fonctionnaires, ça va. Et bah pourtant, voilà, sur le discours fiscal, on va dire, il rejoint tout à fait l'extrême droite d'Argentine. C'est honteux. Il a fait en Argentine. Et en Argentine, vous avez 30% Il y avait des les travailleurs qui tronçonneuses sont versus pauvres, guillotine, et vous avez exactement. 10% des enfants qui sont en sous-nutrition. Le pays a 7 points de croissance. Et Voilà, croyez-moi et que les 10% Argentins- d'enfants qui sont en sous-nutrition. Alors pourquoi Merci. les Argentins revotent massivement pour Milei? Vous avez dit non. Pourquoi les Argentins revotent massivement La pour majorité- Milei? Parce que c'est des connards, voilà, je te le dis, moi. Non, je rigole, force à tous mes Argentins, sauf si vous êtes fan de Milei. Mais parce que, en face, c'est les gens qui ont été au pouvoir pendant 30 ans, et les gens, par dégagisme, votent pour n'importe qui. Ça vote pour Trump, par dégagisme. Ça vote pour Milei, par dégagisme. Il pourrait dire, bah là, pourquoi les Américains, ils ont réélu Trump si Trump, il est si nul que ça? Bizarrement, il le dit pas pour Trump, parce que Trump a trop mauvaise presse en France. Allez, c'est bon. La vérité, c'est qu'ils ne revotent pas. La vérité, c'est qu'il y a une abstention absolument il est- massive. Il y a une abstention massive, et c'est par rejet des péronistes là et des kircheristes au pouvoir pendant 30 ans qui votent pour Milei plus que par adhésion franche à leurs idées. C'est au grand mot les grands remèdes, on vote pour un zinzin et on verra où ça nous mène. On verra hein, si l'avenir donnera raison à Milei, hein. On verra. Et il pourrait dire la même chose sur Trump, il le dit pas sur Trump. Là, il était en mode, tout à l'heure, il a dit les Amériques avant les États-Unis de Trump, pour pas juste dire les États-Unis. Et là, voilà, il parle de Milei, il parle pas de Trump, bizarrement. Attendez, c'est l'heure de dire bonjour à Miguel. Bonjour Miguel, tu penses quoi des fonctionnaires? Il adore, ça lui paye ses croquettes. C'est vrai. Trop de fonctionnaires ou pas assez de fonctionnaires? Il veut pas parler, il est timide, Mais oui, il aime bien les fonctionnaires parce que comme disait Germaine, ça lui paye ses croquettes. Si Ah, heureusement en d'accord, France c'est les la gens caution. revotent, ils votent Il pour est nous, c'est le soutenu nouveau par Front les populaire qui a Argentins. gagné. Merci. Et ne vous en déplaise, on recrutera des postes de fonctionnaires parce qu'on est connecté à la réalité. Pour ça, il faut gagner la Oui. présidentielle. Bon, on Et a ça, déjà c'est gagné une- les législatives. C'est une autre histoire. Mais On a gagné les législatives avec le PS qui était de droite, faudrait savoir ça. Ouais, je dis ça. J'adore Louis Boyard, il y a pas de souci. Mais là, pour le coup, il y a une petite incohérence. Il dit le PS, c'est pas la gauche, c'est la droite. Et après, il dit on a gagné les législatives. Bon, bah, c'était le NFP, c'était le PS aussi à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. Merci, grâce à vous, Miguel a le ventre bien plein de pâté. Oui, tout à fait. Hein. Moi, je suis pas fonctionnaire, je suis auto-entrepreneur, ce qui est l'inverse. N'hésitez pas à sub à la chaîne hein,
Et ceux qui regardent la VOD, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous le pouvez, ou alors sub. Non, laissez un comment. Abonnez-vous quoi. Voilà. Je vais pas dans ce speech, je suis fatigué.